Tov. Alors, Bezrat Hashem. On va revenir sur les parachiotes d'avant. Toutes les Shemot, Vaera, Bo, même si on arrive à Béchalach. Pour revenir sur toutes ces histoires, on va essayer de ramener à chaque fois des points Bezrat Hashem. J'ai fait ça l'année dernière, c'était très intéressant. Des points à chaque fois, on va avancer sur la Galout Mitzrayim, jusque Bezrat Hashem, je ne sais pas si on arrivera à Bo, Béchalach. Béchalach, c'est la Yetziat Mitzrayim. C'est la sortie d'Égypte, mais en tout cas, on va faire Bezrat Hashem jusqu'à Parashat Bo. Alors, début de la parasha Shemot. Alors, comme vous savez, Paro, il va appeler les Mialidot et Ivriot. Il écrit comme ça dans le verset. Vayomer Melech Mitzrayim les Mialidot et Ivriot, Asher Shem Ma'achat Shifra, Veshem Hashem Pua. Donc il va appeler les sages-femmes juives, dont le nom de la première c'est Shifra, la deuxième c'est Pua, c'était Yocheved et Myriam. Il va leur dire, Vayomer, Veyaldechen et Ivriot, Uriten et Aovianim. Lorsque vous allez faire donc accoucher les femmes juives, vous verrez, Im Benu Bamitenoto, Vim Bati Bachaya. Si c'est un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous la laissez vivre. Disent les Chachamim, la Torah d'abord, qu'elles vont craindre, les Mialedot, les sages-femmes, les Yocheved et Myriam vont craindre Akadosh Baruch Hu. Elles ne vont pas faire comme Paro leur avait ordonné. Pas seulement elles ne vont pas faire comme Paro leur a ordonné, elles vont Vatechayena et Ayadim. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Shifra et Pua. Shifra c'était Yocheved, Al-Shem Mishaperet et Tablad. Elle s'occupait du bébé. Myriam, c'est Pua, Al-Shem She Poa, Umdaberet Vogal Lavlad. Elle lui parlait, il chantait des berceuses quand il pleurait. Donc on voit non seulement elles n'ont pas écouté Paro, mais en plus elles ont fait vivre les enfants. Elles ont aidé les enfants à grandir. Et là, Paro il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il veut ici, sous le conseil de ses ministres, tuer le Mashiach qui doit naître. Lorsqu'il voit les registres des naissances, qu'est-ce qu'il voit? Franchement, ça augmente et donc elles font rien. Il voit que les Mialidot elles font rien, que les sages-femmes n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle. Vaikra Melech Mitzrayim les Mialidot. Alors Paro il va appeler les sages-femmes. Vayomer lahen, Madoua siten hadavar hazeh vatechayen et yeladim. Il leur demande, mais pourquoi vous avez fait une chose pareille? Pourquoi vous n'avez pas écouté? Je lui ai demandé de tuer les garçons. Pourquoi vous les avez fait vivre? Je vois le registre. Sur tous nés, il y a eu 60 par femme, c'était. 60 par femme, d'accord? Il y a eu 200 naissances aujourd'hui. 500 naissances aujourd'hui. 1000 naissances aujourd'hui. Vous avez fait quoi? Donc, normalement, Myriam et Yocheved sont dans un sale pétrin. Ouais? Elles sont mal, quoi, comme on dit chez nous. Elles sont mal. Qu'est-ce qu'elles répondent? Vatomarna amialedot el paro. Elles vont répondre les mialedot à Paro. Kilo kanashim amitriot et ivriot. Les femmes juives ne ressemblent pas aux égyptiennes. Ki chayot ena. C'est des animaux. Beterem tavoelem yaladou. C'est des animaux. On n'a même pas le temps d'arriver pour les faire accoucher qu'elles sont déjà accouchées. Comme les animaux. Un animal, il y a des sages-femmes, il y a un hôpital, il y a une ambulance. Comment elle accouche la gazelle? Elle accouche dans la nature, dans l'herbe, oui. Mais pareil, les femmes juives c'est comme des animaux. Elles accouchent toutes seules. Voilà ce qu'il y a écrit. Plus étonnant, c'est ce qu'il y a écrit après. Vayetev. Ok, c'est bon là. Ok. Vayetev Elohim la mialedot vayere va'am et sumiod. Quand il a vu ce qu'elles ont répondu, c'était bien pour ça. C'était bien, c'était bon. Et qu'est-ce qu'il va faire avec Kadosh Baruch Hu? Alors parce qu'elles ont craint un Kadosh Baruch Hu, Dieu il va leur faire des bâtim. C'est quoi les bâtim? On a dit Bate Keuna, Bate Malchut, Bate Levia. Et là Paro va être Paro lechol amo les morts, il va dire à tout son peuple, Kol ben Yehud yayurat tesluko al patra Bate Chayun. Il va dire à tout son peuple, dès qu'il y a un garçon, vous le jetez dans le Nil. C'est bon? Ok. Et là on a un gros problème. Pourquoi?
Paro il vient, il demande aux sages-femmes, le Yocheved et Myriam en l'occurrence, vous allez tuer tous les garçons juifs. Maintenant Paro il voit que ça n'a pas marché puisqu'ils naissent. Il voit qu'ils naissent. Il les appelle. Dis-moi, vous faites quoi vous? Vous écoutez pas ce que je dis? On parle de Paro. Melech Mitzrayim, c'est le roi. Vous écoutez pas ce que je vous dis? Donc qu'est-ce qu'ils répondent? Ah non, t'as pas compris. Les juifs, c'est des animaux. C'est vraiment c'est des animaux. Ils accouchent tout seuls. Imaginez maintenant, je rencontre un type dans la rue. Et il lui dit, dis-moi, comment ça va? Ça va? C'est longtemps qu'on s'est pas vu. C'est bien? C'est bien. Après, je lui dis, dans quoi tu travailles? Il me dit, je vends des masganes. Masganes, ouais. Ah, c'est bien. Et tu fais ça où? Au Groenland. Et pardon? Tu te fous de moi, quoi. Je vends des chauffages. Où? Dans le Sahara. Ah, d'accord. T'es fatigué? Ouais. Qu'est-ce qu'ils répondent, les sages-femmes, à Paro? Qu'est-ce qu'ils répondent? Elles n'ont pas besoin de nous, elles accouchent toutes seules. C'est quoi la réaction de Paro d'habitude? Normalement, c'est quoi la réaction qu'il devrait avoir? Vous vous foutez de moi ou quoi? Alors vous n'êtes pas des sages-femmes. Là, elles sont venues avec la blouse de Sharet Tzedek, avec Achot Yocheved et Achot, comment elle s'appelle, Myriam. D'accord? Elles sont le badge. Et là, elles viennent et elles disent non, on travaille pas. Ben, on n'a pas de boulot. Ben, alors tu te fiches de moi, tu fais quoi à l'hôpital? Tu fais quoi? Vous faites quoi? Vous êtes bien les sages-femmes juives, non? Tu vends quoi? Des masganes. Ah, où? Au Groenland. D'accord, super. Normalement, Paro, comment il doit réagir? Hein? Il l'avait, c'est le roi. C'est qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a la justice. Tu peux faire appel, contre-appel, sur-appel. Ouais. Le roi, tu se fous de sa tête, il n'y a pas de. On te coupe la tête direct. Direct, on te coupe la tête. Oui ou non? Comment? Qu'est-ce qu'il fait Paro? Paro, il dit ah, je savais pas. Il dit, je savais pas. Ah ouais, c'est des animaux les juifs, je savais pas. Bon, ben alors vous savez ce qu'on va faire? On va tous jeter nos gosses dans le Nil, quoi. Super. C'est ça qu'il dit, non? Comment c'est possible? C'est quoi cette réaction débile de Paro? Paro, tu vois pas qu'elles sont en train de se foutre de toi? Même un enfant dans le GAN, il comprend que c'est n'importe quoi. On sert à rien, quoi. Alors si tu sers à rien, pourquoi tu... Paro, il avait pas envie de se dire qu'on lui avait manqué de respect. Alors il n'avait pas envie de se dire que même s'il avait donné un ordre à Myriam et Yocheved... Il est vraiment schizophrène, quoi, Paro. Oui, mais leur tête, c'est de se persuader cette réalité. Non, c'est perçois pas une chose débile. Un type, il dit, je vends des masganes au Groenland, tu lui dis, bon, prends des cachets, mon gars. Peut-être que c'est pour son honneur à lui. Paro, c'était pas quelqu'un de bête. Hein. Vous comprenez? Vous avez compris le problème ou pas? Paro, la réaction de Paro, elle est super bizarre. Ce qu'elles répondent, elles, Yocheved et Myriam, c'est complètement HS, c'est à l'ouest. Ça veut rien, c'est même pas une réponse. Essaye de trouver une réponse, il n'y a pas de réponse, c'est pas une réponse. Non, parce que c'est des animaux, alors quoi tu sers? Oui ou non? Écoutez bien. Ce qu'il y a écrit ici, un Yesod Hatzum pour la vie. On aurait pu croire, entre nous, aller tuer des enfants à la naissance. C'est pas tuer une mouche, quoi, ni une fourmi. Il faut pouvoir le faire. On est d'accord ou pas? C'est quand même, il faut une cruauté extraordinaire pour une chose pareille. Bien fait. Maintenant, vous savez, la mode, depuis dans le dernier siècle, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, Médecins sans frontières, ouais, touche pas à mon pote, tout le monde s'aime, peace and love, ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? T'as plein d'ONG dans le monde entier qui vont partout, des machins, ouais, pour les petits Syriens, les petits Zimbabwe, pour les petits Japonais, pour les petits Chinois qui meurent de faim. Il y a partout des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme, on va dire, il a une morale. C'est la morale humaine. Alors, est-ce qu'ils font pour eux, est-ce qu'ils font pour les autres, est-ce qu'ils vont calmer leur... On s'en fout pourquoi, mais on parle d'une morale, d'accord? On va dire qu'il y a une morale. Est-ce que quelqu'un se viendrait de l'esprit comme ça, Stam, quelqu'un, on va dire, de sensé, normal, quelqu'un qui est un Ben Adam, de venir aller tuer un enfant? C'est l'eau nirnas. D'accord, ça commence même pas, il n'y a pas de tfissa. Ok. On aurait pu dire, Myriam et Yocheved, c'était les premiers médecins sans frontières, médecins du monde. Pourquoi? Parce que nous, maintenant, on va aller tuer des enfants. La morale humaine, elle m'interdit de faire une chose pareille. Donc on est pu voir que qu'est-ce qui a poussé? Quel était le moteur de Myriam et Yocheved? La morale. On ne fait pas une chose pareille. Il y a des gens, Bémet, il y a des gens avec une morale, qui sont prêts pour leur morale, à mourir même. Bémet. Il y a des gens qui étaient prêts pour leur morale à mourir, pour leur principe. Pas que les Marocains, des gens à principe. Ouais. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur principe, ou leur morale, comme on a dit. Alors on peut dire que Myriam et Yocheved, c'est ce qu'elles ont fait, Bémet. Elles avaient des principes, elles avaient une morale.
La Torah, elle vient, elle te dit, Habibi, détrompe-toi. Qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Quel a été le moteur de Miriam et Yocheved? Qu'est-ce qui a poussé Miriam et Yocheved à ne pas le faire? Hein? Il a fait, comment c'est écrit? Comment c'est écrit? Écoutez bien. Écoutez bien. ותירנה מהלידות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהם המלך מצרים. ותירנה מהלידות. Elles ont craint Kadosh Baruch Hu. C'est pas mal la morale, c'est pas mes principes, c'est pas parce que je veux pas dormir après la nuit que je vais avoir des cauchemars. Non, Habibi. Il y a une chose qui m'a poussé à le faire, c'est quoi? Hirat Shamayim. La crainte du ciel. C'est pourquoi? Entre parenthèses. C'est que la morale d'une personne, s'arrête là où ses pulsions commencent. On a lu, la morale d'une personne s'arrête là où ses pulsions commencent. On ne peut pas se fier à la morale. Il y avait un peuple le plus humaniste, le plus culturel, le plus éclairé, on va dire, du siècle dernier. C'était l'Allemagne. C'était un match le phare de l'humanité, l'Allemagne. Au niveau culturel, scientifique, médecine. Tous les plus grands scientifiques sortaient d'Allemagne. Les plus grands philosophes sortaient d'Allemagne. Les plus grands humanistes sortaient d'Allemagne. Et à côté de ça, ils ont été capables de massacrer un peuple. Il n'y a pas eu comme la Shoah. Il n'y a pas eu comme ce qu'ils ont fait. Une mort programmée. Du bébé au vieillard. Ce qu'il a voulu faire Aman. Donc on voit bien que la morale, elle s'arrête là où tes pulsions commencent. Donc si tu te fies toi dans la vie à ta morale, en réalité tu seras bloqué. Parce qu'à partir du moment où tes pulsions prendront le dessus sur ta morale, la morale n'existe plus. Et très souvent, les plus grands non-croyants sont les plus grands croyants. Pourquoi? Parce que c'est quoi la croyance? Croire en une chose. L'homme est chané. Quoi? Parce que dans chaque croyance, il y a une certaine morale. Et quand tu crois en rien, entre guillemets, la personne dit je crois en rien. Je crois en l'homme, descend du singe. Mais qui s'est vu dans la glace le matin, il m'a dit ouais, j'en suis sûr maintenant. Quand il n'y a plus de morale, ou quand tu te fies qu'à ta morale, et lorsque maintenant tes pulsions prennent le dessus, ton Yetzirah il prend le dessus, il n'y a plus de morale, plus rien n'existe. Tu es un animal. Parce que qui c'est qui t'oblige? Mais si au contraire, tu reconnais qu'il y a un Ribono Shel Olam, un maître du monde, et que celui qui dirige le monde, dans les plus petits détails de la vie, plus petites choses de la vie, et que tu prends sur toi le joug d'Akadosh Baruch Hu, le joug d'Hachem, le joug de la Torah, le joug des mitzvot, et que tu as des Hirat Shamayim, alors même là maintenant tu es obligé de... C'est plus mal quand ça m'intéresse, quand c'est facile, quand je peux. Il n'y a pas quand tu peux, quand c'est facile, quand tu peux pas. Ça ne rentre même pas en ligne de compte. Il y a quelqu'un qui t'a ordonné, je suis obligé. Et regardez autour de vous. Une fois, je connais une famille, et le grand-père de ces enfants-là, il n'est pas du tout religieux. Pas du tout. Les grands-parents, pas que le grand-père, c'est les grands-parents qui ne sont pas du tout religieux. Mais à un niveau, Baruch Hashem, ils sont vraiment charedim dans leur non-religieux, tu vois. Ils font rien. Et il y avait un petit-fils, il avait 11 ans. Et ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal de voir ses grands-parents rien faire. Ils ne font pas Shabbat, ils ne font pas Kippour, ils font rien. Et ça lui faisait mal. Et à chaque fois, j'étais là. Il disait à son père, comment on peut faire pour que papy fasse Shabbat, qu'il fasse quelque chose, il croit en Dieu, il ne croit pas en Dieu, comment on fait? Ça lui faisait mal au gosse. Et son père a dit, t'as qu'à parler avec ton grand-père, qu'est-ce que c'est chez moi? Moi, il m'écoute pas. Parle à ton grand-père. Une fois, le gosse, il a parlé avec son grand-père. Il commence à lui parler. Il dit, papy, pourquoi tu crois pas en Dieu? Il a commencé le papy à lui dire, tu sais, ceci, la nature, le machin. Et le gosse, blind arrache, Bémet, c'est pas comment il trouvait les trucs. Et à chaque fois, le gosse, il lui donnait des arguments qui le bloquaient en vérité. Parce que son grand-père il disait, oui, papy, mais c'est pas possible, tu comprends bien que c'est pas possible. Et si maintenant, il est plein d'arguments. Ouais. Si maintenant tu vois il donne l'exemple de l'horloge, ouais. Tu vois une horloge suisse. C'est comment c'est fait une horloge suisse? Avec plein de petits boulons et plein de petits. C'est extraordinaire. Je dis, papy, tu comprends bien qu'il y a bien quelqu'un qui l'a construit. Alors ce monde-là est tellement extraordinaire, il est tellement géant, il est tellement bien fait, il est tellement parfait. Tu vois que ça c'est pas fait tout seul. Et ainsi de suite. Jusqu'au grand-père, il dit, oui, c'est vrai. Et à la fin, le grand, il a plus d'arguments. Il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas quoi dire. C'est ce qu'il a répondu à son petit-fils. Qu'est-ce qu'il a répondu? Hein? Ah, ça c'est après. J'ai pas envie de croire. Il a fait meurtre.
J'ai pas envie de croire. J'ai pas envie de croire. Parce qu'à partir du moment où tu crois, ça t'oblige. T'es mechouyav. T'es mechouyav à ta croyance. Vous comprenez? Il a fait meurtre. Les... Juste par rapport à votre Myriam. Ouais. Vous avez dit que c'était pas par rapport à la morale qu'elle n'a pas fait, parce qu'Hachem l'a ordonné. Enfin, il Par la crainte, et Yirat Shamayim. Mais si Hachem ne permet pas de faire une chose comme ça, c'est que c'est pour nous donner une conduite, enfin une leçon de Mais ça rejoint la morale. C'est une sorte de morale. Tout le monde sait que c'est pas moral d'être cruel. Et pourquoi Hachem il a interdit? Parce que c'est de la cruauté. Et la cruauté, ça rentre dans la morale. Bien fait. Très vrai. Mais quand on accomplit une chose, on a dit Naase Venishma. Naase Venishma. Naase, c'est on a dit à Kadosh Baruch Hu, on fera et après on comprendra. Donc tu as deux choses. Il faut comprendre lorsque tu accomplis une mitzvah. Quand on accomplit une mitzvah, il y a des kavanotes à avoir quand on fait une mitzvah. D'accord? La première kavana qu'il faut avoir lorsqu'on accomplit une mitzvah, c'est laquelle? S'endormir? Non. C'est laquelle? C'est laquelle? Non mais je rigole, j'ai pas parlé à toi. J'ai dit tu dors quand tu fais la mitzvah? Oui, quand tu fais une mitzvah, tu t'endors, tu fais quoi? Alors c'est quoi la kavana qu'il faut avoir? Hein? La première kavana qu'il faut avoir lorsque tu fais une mitzvah, tu fais une mitzvah parce que tu es mitzvouvé. Asher que tu me mitzvota vetimen. Parce qu'on est ordonné. Ensuite, dans les mitzvot, c'est qu'il y a des kavanot dans les mitzvot. Pourquoi les loula? Pourquoi les tfilines? Pourquoi la chala? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Il y a des kavanot. Ça, c'est après. Mais la première kavana qu'il faut avoir lorsqu'on fait une mitzvah, parce qu'on est mitzvouvé. Tu comprends? Si ton moteur dans tout ce que tu fais, c'est pas la morale, et c'est ça l'enekuda, c'est pas que je te dis ça, je vous ai dit ça. Si lorsque tu as accompli une mitzvah, lorsque tu as accompli une chose, tu le fais parce que tu es mitzvah, alors ça te change complètement ton état d'esprit. Complètement. Tu te protèges. Vous vous rappelez, c'est avec vous qu'on a parlé de ça? De l'aïra, la crainte. On a parlé de la crainte la semaine dernière, 2 semaines. Que c'est Magbil, de se mettre des limites. C'est ici qu'on a parlé? Hein? C'est la semaine dernière, non? Ouais, ben voilà, c'est exactement ça. On avait dit, c'est quoi les limites qu'on doit mettre par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim, c'est Magbil Otanu. Tu comprends? Donc à partir du moment où tu as la Yirat Shamayim, ça te permet de te limiter. Ça te permet de te protéger. Tu crées un rempart. Et ce rempart, c'est un rempart tellement puissant que rien qui peut le transpercer. Rien qui peut le... Si c'est la morale, alors là, tu peux arriver à te dire, bon, mais peut-être pas, peut-être que, regarde ce qu'on est capable de faire. Quand c'est que la morale. Il n'y a aucune raison de le faire. Si imagine ils font quelque chose qui est pas logiquement qui est pas normal. Non, c'est pour ça que je te dis ça. La première kavana. Après il y a d'autres kavanas. La première kavana, pourquoi je le fais, c'est ça, parce que c'est ça qui me protège. Après que tout le monde peut penser et que tout le monde doit penser que c'est pas moral et que c'est pas bien, et que Badaï. Et pourquoi je le fais? Quel est mon moteur? C'est Yirat Shamayim. Si tu parles de ça, hein, entre parenthèses, on voit lorsque Yosef Hatzadik, pareil, regarde. Lorsque Yosef Hatzadik, il allait tous les jours faire son travail chez Potiphar, il va avoir le nisayon de la femme de Potiphar. Ouais. On avait parlé de ça? Ouais. Vous vous rappelez? Bon. Et hein? On a parlé un peu. Il s'est un de la femme de Potiphar. Maintenant la femme de Potiphar, elle a fait semblant d'être malade, tout le monde est parti faire la fête. Elle a dit non chérie, je peux pas, il faut que je reste mal à la gorge. Parce qu'elle savait que Yosef arrivait. Ok. Il y a écrit qu'elle a attrapé Yosef. Elle a attrapé Yosef pour la Vera. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? J'ai pas ici un fromage. J'ai un fromage? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Hein? C'est enfui. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Merci beaucoup. Dans la terre. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Dit que Noche la vive. Il a vu son père. Emet, c'était Hanouka, ouais. Qui c'est qui t'a dit ça? Ah, c'est possible. Hein? Ah, ça va bien. C'est Hanouka. Hanouka. C'est ramené dans les Sfarim, c'était Hanouka, exactement. Vous vous rappelez pas comment ça s'est passé? Hein? Au début, il s'est laissé faire, non? Et après. J'ai pas vu le film. J'ai pas vu le film. Il y avait son père qui apparaît ici, on a dit au début, il avait tombé, il a rien sur l'image de son père qui lui bam, il arrive. Nafa. Regarde ce qui est écrit. Regardez bien, regarde.
Va-t-il pesser ou bébigdo les morts. Shichvaimi. Elle va attraper ses habits et dire viens avec moi. Va yazov bigdo beyada venos vetzachutza. Yosef, qu'est-ce qu'il va faire? Il a laissé son mari. Il a fait. Il va sortir. Ok, Mechila c'est juste au-dessus. C'est au-dessus de ça. Alors écoutez bien. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Après ces choses-là, donc ce qui s'est passé, Batissa Eshet Adona Betena et Yosef. Elle a porté ses yeux, la femme de Potiphar, sur Yosef. Batomer Shirim. Et tous les jours, elle va le séduire pour aller avec lui. Vaïmaen. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadik? Vaïmaen. Il va refuser. Vaïomer et les chefs Adonav. Pour l'instant, elle n'a pas d'apprendre, c'est après qu'elle va l'attraper pour le forcer. Mais là, elle lui parle. En Adoni. Lo yadaïti ma babaï. Dis comment tu veux faire des choses pareilles? Ton mari, mon maître, il sait même pas ce qui se passe dans la maison. Tout ce qu'il a, il a donné, les comptes en banque, les machins. Je m'occupe de tout. Et Neno Gadol Vaïtazem Imeni. Il n'y a pas quelqu'un de plus grand que moi dans la maison. Il m'a tout donné ton mari. Qui motar bacher atishto. La seule chose qu'il me donne pas, c'est toi, c'est sa femme. C'est normal, non? Hein? Réfléchis. Comment je fais quelque chose tellement grave? Vechatati l'Elohim. Shamatem? Vechatati l'Elohim. Et j'ai fauté envers Dieu. Habibi, à qui tu parles? Il est avec une femme qui se prostitue à Shemishmot. T'es avec une femme qui est au bas des pâquerettes. Ouais. J'aurais dit, Yosef, parle-lui, je sais pas, de la morale. On trompe pas son mari, madame. Vous savez, ça se fait pas, c'est pas bien, machin. L'histoire du facteur. Non, c'est pas bien. Au milieu de la discussion, de qui il parle? De quoi il parle? De quoi il parle, Yosef Hatzadik? Vechatati l'Elohim, il fait un Dvar Torah, quoi. Ouais ou non? T'as vu? Quoi? Il lui fait un Dvar Torah. Yosef Hatzadik, tu fais un Dvar Torah à cette femme-là qui est en train d'essayer de te séduire? Parle avec sa langue, parle avec son langage. Oui? Elle comprend Dieu, elle comprend Dvar Torah, elle comprend Hachem, elle comprend? Elle comprend rien. C'est Avodazara. Essaye de lui parler un peu de morale, de quelque chose qui va lui parler, oui ou non? Elle ama. Écoute bien. Hein? Bien fait. Bien sûr. Mais donc pour la faire revenir, un type de la rue, imagine un non-juif, tu le vois en train de faire partir en cacahuète, tu vas parler de Dieu, parle-lui de la morale, c'est ça qu'il comprend. Tu comprends? Parle-lui à son niveau, mets-toi à son niveau. Là, comment je fais quelque chose pareil? Dieu et Dieu. Quoi tu parles? Quel Dvar Torah tu fais à cette femme-là qui est en train de se vendre à toi chez Mishmor? Il a fait, mais qu'est-ce que ça veut dire ce que tu dis là? C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a fait, c'est dans ce qu'il là. Tu as deux solutions. Yosef Hatzadik, soit il se mettait à son niveau à elle. C'est quoi son niveau à elle? La morale, et il est mort, il est fini, c'est foutu. Morale, un gosse de 17 ans ou 20 ans, beau gosse comme il était, il est mort, il n'y a plus de morale. Si lui il se mettait à son niveau à elle, il était mort, Yosef Hatzadik. Tu comprends? Yosef Hatzadik, sa grandeur, c'est qu'il est resté à son niveau à lui. Il a parlé d'Irat Shamayim. Mais de quoi tu parles? Quel Irat Shamayim? Irat Shamayim, laisse-moi tranquille. Et c'est ça qui l'a sauvé. Tu comprends, ça veut dire? Tu ne dois pas te mettre au niveau des autres. Pareil avec, regardez dans la Torah, on ne va pas tous les faire, mais pareil exactement qui? Abraham Avinu. Lorsque Sarah elle est prise là-bas chez Abimelech, d'accord? Et lorsqu'Abimelech il fait le rêve qu'en fait c'est la femme d'un prophète, Hachem lui vient en rêve, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit mais tu voulais me tuer, pourquoi tu m'as pas dit que c'était ta femme? Ouais. Qu'est-ce qu'il répond Abraham? Non, j'avais vu qu'il n'y avait pas d'Irat Shamayim, j'ai un autre endroit. Il comprend l'Irat Shamayim, il comprend quelque chose, ce mec-là c'est un. Bon, je me tais. D'accord? Il comprend Irat Shamayim lui? Et Lama, il reste à son niveau lui. Les Gdolim, il ne se rabaisse pas. Vous comprenez? Et dans la vie, c'est pareil. On ne doit pas se rabaisser. On doit rester à ce niveau-là. Et c'est ça qui l'a protégé. Tu comprends? C'est Irat Shamayim qui l'a protégé. Parce que s'il était tombé à la morale, il aurait fait une morale à la femme de Potiphar, ça serait terminé en queue de poisson. Tu comprends? Il est resté à son niveau à lui. Il est resté à Irat Shamayim. Et ce qu'il a poussé à ne pas voter, c'était quoi? Les Irat Shamayim. D'accord? Revenons à nos moutons. Et vous suivez. Donc on voit que les sages-femmes, Shifra et Poua, donc Yocheved et Myriam, quand elles répondent à Paro,
Elles répondent Irat Shamaim. On craint un Kadosh Baruch Hu. Ah non, pardon, oui. Donc elles ont Irat Shamaim. Donc qu'est-ce qu'elles répondent? Un truc HS complètement. On a posé la question, quel rapport? Vous dites les femmes juives, elles sont des animaux. Et Paro, il a gobé ça. Paro, il a rien dit du tout. Il a gobé. Comment c'est possible? Alors écoutez bien. Écoutez bien. Je vais raconter une histoire. Vous savez qu'à l'époque, il y a une centaine d'années, une centaine d'années à peu près, que ce soit au Maroc, soit en Tunisie, Algérie je ne connais pas, ça existe? Tunisie ou au Maroc, Baruch Hashem, vous savez que Bémet, la Torah elle était très puissante, très puissante. Moi mon grand-père maternel et paternel, ils étaient petits à la yeshiva, il n'y a pas de Talmud Torah, il n'y avait pas autre chose, il n'y avait rien d'autre, c'était mamash. Jusqu'à qu'il y ait une catastrophe qui est arrivée qui s'appelait hein? L'Alliance. L'Alliance, ce sont les illuminés, d'accord? Ils s'appellent les illuminés, mais les illuminés, ok, qui sont arrivés et dire le nouveau juif, maintenant on va faire entrer du Chol, on va rentrer du ça, et ça fait une catastrophe. Et c'est pour ça qu'en Tunisie, au Maroc aussi, moi je dis c'est encore pire qu'au Maroc, je crois, au Maroc aussi, il y a beaucoup, donc toutes ces familles-là, ils n'ont rien vu venir, ils ont eu des enfants, ils ont sorti des moutons, ils ont eu dans des écoles pareilles, et voilà, c'est pour ça que pendant toute une génération, il y a eu un vide. Un vide, c'est la Scala, exactement. C'est la Scala, qui est arrivé en Tunisie jusqu'au Maroc. Et au Maroc, il y avait un Rav, d'ailleurs qui avait fait son Aliyah, c'était un géant, qui s'appelait Rabbi Raphaël Baour Toledano, vous connaissez? D'accord? Tzadik. Et donc il avait un Talmud Torah, et à cause de l'alliance, tous les ans, pardon? De la famille, toute la famille. Voilà. Et à cause de l'alliance qui avait ouvert, alors doucement, il n'y avait plus d'élèves. Les gens, les enfants, ils partaient de chez lui. Et à la fin, ils ont fait une réunion avec tous les morim, tous les machins et tout. Et ils ont dit faire quelque chose, on n'a plus d'enfants. Et tous les enfants, plus ils voyaient ce qui se passait dans l'école, l'alliance et tout ça. C'était une vraie catastrophe. Ils commençaient à plus faire Shabbat, plus rien faire. Et donc, ils étaient arrivés à une situation où il n'y avait plus assez d'argent et plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav, Rabbi Raphaël? Il a envoyé des lettres à tous les anciens donateurs pour qu'on va enlever leurs enfants de son école et mettre dans les écoles pour les bourgeois. Il leur a demandé, voilà, lui je ne sais plus où il habitait, mais là c'était à Marrakech, il partait à Casablanca, un truc comme ça. Il a dit, voilà, moi de ces Shabbat, je viens exprès, on fait une réunion, je dois vous parler. C'est le tzaddik, donc le monde quand même le vénérait entre guillemets. Et donc le Motzei Shabbat, il arrive là-bas, il prend le train, des heures et des heures de train, il arrive là-bas, les gens ils le cueillent, Kavod Arav, il l'embrasse et tout ça, même s'il n'y avait plus les enfants chez lui. Il s'assoit au bout de la table, il dit voilà, je suis venu vous parler d'un problème très grave. Ça fait des générations, des centaines et des centaines d'années que la Torah au Maroc, elle est et voici, et voilà, et machin, et qu'on fait, et que aujourd'hui, voilà, on est dans une situation où l'école, le Cheder, Talmud Torah, il est bientôt fermé. On n'a plus assez d'élèves, on n'a plus assez d'argent. Je vous demande, je vous en supplie de nous aider. Sauver notre école. Donc, ils sont tous là, ils se regardent et tout ça, les donateurs. Chacun, il sort un chèque. Tac. Il met dans une enveloppe, il donne au Rav. Le Rav, il ouvre, il voit les chèques. Avec ce qu'il a ramassé, il pouvait tenir même pas 2 mois. Lui, il croyait pouvoir tenir beaucoup plus, quoi, qu'il donnait beaucoup plus. Ils avaient en plus beaucoup d'argent, ces gens-là. Ils n'ont donné rien du tout. Il voit les chèques, il ferme l'enveloppe, il bouge pas, tout le monde attend. Il se met comme ça, et il se met à pleurer. Et il pleure comme un bébé. Tout le monde le regarde là, les gens ils sont mal à l'aise. Il dit pourquoi il pleure comme ça, il nous fait pitié pour qu'on lui donne plus. Il commence à parler mal même. Il fait exprès pour qu'on donne plus, pour qu'on soit amadoué, pour que... Et on a un comme ça qui s'énerve, il dit Kavod Arav, excusez-moi avec tout le respect que je vous donne, mais franchement c'est pas beau ce que vous faites. C'est pas beau, vous avez demandé, on est venu, on vous a donné ce qu'on pouvait vous donner. C'est pas beau ce que vous faites, Kavod Arav. Pas parce que vous avez pleuré qu'on va donner plus, c'est pas beau. Le Rav il entend ça, il se calme. Il lève sa tête. Il leur dit, vous pensez que c'est parce que pour l'échec que vous m'avez donné que je pleure? Il dit, vous vous trompez. C'est pourquoi je pleure? Il a dit, je pleure pour moi. Là, ils comprennent rien. Il dit, pourquoi pour vous? Pourquoi? Il dit, je pleure pour moi. Il dit, les Chachamim, Kol mi sheyesh bo yirat shamayim udvarav nishmaim. Tout celui qui a une crainte du ciel, ses paroles sont écoutées. Il a dit, si maintenant moi, j'essaie de vous parler, toucher votre cœur, essayez de... et que vous n'avez pas écouté ma parole, vous n'avez donné que ça, c'est que je manque d'Irat Shamayim. Alors je pleure pour moi, pas pour l'échec. Shamatel. Vous avez entendu? C'est comment ce qui s'est passé ici.
tout celui qui ira Shamaim, ses paroles, elles sont écoutées. Imaginez maintenant le type, il est à Paris. Vous savez qu'en France, quand c'est l'hiver, Shabbat, il rentre très très tôt. Et le type, il travaille dans une boîte, il gagne 5 000 euros par mois, et on va perdre la place. Mais quand Shabbat, ça rentre à 4 heures, et lui finit à 6 heures le travail, il est obligé de rentrer plus tôt, il ne sait pas quoi faire. D'accord? Imaginez maintenant. Le conseil qu'il faut donner à ce type-là, c'est quoi? C'est quoi? Remplis-toi d'Irat Shamayim. Fais pas Shabbat parce que Shabbat c'est Vainafash, parce que Shabbat tu vas kiffer, parce qu'il y a Kaila, parce qu'il y a Damhoud, parce que tu vas machin, il y a les copains. Non. Remplis-toi d'Irat Shamayim. Que ton moteur de Shabbat c'est Irat Shamayim. Tu sais quoi? Va voir ton patron. Va voir ton patron. C'est Benoît. D'accord? Benoît. Tape à la porte du bureau. Rentre chez lui. Et tu lui dis, écoutez, le vendredi je peux plus venir. Il va te dire, bah pourquoi? Tu dis, écoutez, bah, ma grand-mère, elle fait des courses le dimanche. Puis après mon grand-père, lui, il fait du ski. Et j'ai oublié de te dire que ma voiture est au garage, donc vraiment je peux pas venir. Il te dira oui. Et ben il te dira oui. Mais alors qu'est-ce qu'il a dit? N'importe quoi le gars. Il a dit n'importe quoi. Le gars il dira oui. Et je vous assure que c'est des histoires vraies. C'est pas des histoires, c'est des histoires vraies. Ils ont dit n'importe quoi. N'importe quoi. Le gars dit vas-y. Je voyais quelqu'un, Bémet, qui travaillait, bon, je ne sais pas il travaille encore, mais il travaillait dans le projet d'Airbus. Vous connaissez Airbus? Avant que la 300, je sais pas, tu sais, à 2 étages là. Il y a, je sais pas combien, 8, hein? Ouais. D'accord? C'était un truc top secret. C'est top secret là-bas. Top secret. Et c'était dans le sud. Comment ça s'appelle une ville? Perpignan? Il n'y a pas une autre ville à côté de Perpignan là-bas? Non. Elle est connue cette ville. Pas Perpignan, elle est connue cette ville. Là où ils font du surf. C'est une ville de surf. C'est pas Perpignan. Bon, bref. Et là-bas, il y avait les bureaux là-bas, tout ça. Et le type, il travaillait là-bas, c'était une tête. Je le connais, il habite maintenant, il est vegan. Il avait le problème de Shabbat. Maintenant, vous imaginez combien tu peux gagner quand tu es là-bas. C'est un truc qu'il fallait vraiment, c'est top secret. C'est pas des trucs, c'est des trucs d'entreprise top secret, c'est à la France. Il y a un problème de Shabbat. Il y avait un vrai problème de Shabbat. Il a fait exactement ça. Exactement ça. Il a raconté, je me rappelle plus ce qu'il lui a dit au patron, quoi. Il a dit n'importe quoi. Dans ce style-là, quoi. Je peux pas venir, j'ai ma voiture qui est en panne. Mon grand-père, il a mal aux gencives. Et puis ma grand-mère, elle mange des sandwichs. Voilà, il a dit n'importe quoi, mais c'était vraiment ça. Et le gars, il a dit, ah bon, ok, ben, je comprends. Il a dit, ok, ben, alors le vendredi, tu peux sortir plus tôt. Ben, c'est vrai. Quant au moteur, c'est Irat Shamayim, il n'y a rien, Dvar Nishmaim. C'est ça qui a écrit, si vous entendez. Comment c'est possible que Paro, il a gobé ce qu'elles ont dit? Ben attends, elles ont dit quoi? Je vends des Vasgan au Groenland. Tu es pas bête, Paro. Mais il n'y a pas qu'il est bête ou il n'est pas bête. À partir du moment où tu es Irat Shamayim, c'est ça ton moteur. Dvar Nishmaim. Tu pénètres le cœur des gens. Tu pénètres le cœur des gens. Toutes tes paroles, elles sont écoutées. Toutes les brioches, c'est ce que tu dis. Et c'est pour ça que de génération en génération, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé des rabbanim, des gdolim, des chefs de génération. Lorsque c'était dans un pays de l'Est, lorsque c'était dans les pays d'Afrique du Nord, où il y a eu des gdolim, où les Arabes voulaient faire du mal, ou bien les chrétiens voulaient faire du mal, il y a eu le maral de Prague découlé. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parlaient au gouverneur, ils plaidaient pour l'homme Israël, et à chaque fois, la xéra, elle était annulée. Comment c'est possible? Irat Shamayim, c'est pas autre chose. Kol mi sheyesh bo Irat Shamayim, Dvar Nishmaim. Tu vas être écouté par ton mari? Irat Shamayim. Ce que tu veux, il te fait. Tu rigoles pas. Ce que tu veux, il te fait. Si ton moteur dans ta vie, c'est Irat Shamayim, tout, ton patron, ton mari, tes enfants, tout. Irat Shamayim. Il y a 2 sortes de craintes du ciel. Il dit le Ramban, la première crainte du ciel, la plus petite, il dit celle des femmes et des enfants. Désolé. Il dit c'est Irat HaOnesh. C'est un petit peu chrétien entre guillemets. C'est quoi? Mais c'est très important. C'est la peur de la punition. C'est-à-dire que je sais que si je fais ça, je reçois ça. C'est ça. Alvaï, c'est la première darga, Alvaï qu'on y arrive. Irat HaOnesh, c'est avoir peur de si voilà, je fais pas ce qu'il faut faire, voilà ce qui peut m'arriver. Et ça, c'est le premier niveau. Il dit le plus grand niveau d'Irat Shamayim, c'est quoi? Irat HaRomemut. C'est craindre le Boréolam pour ce qu'il est, pour la grandeur de Dieu. Mais ça, tu ne peux l'atteindre que à travers l'étude. Pour savoir comment Dieu il est grand, comment Dieu il fait, l'étude et la nature aussi. Voir la nature, comment Dieu il a créé le monde. Tu vois la splendeur de la création, tu vois la splendeur de la Torah, tu vois la grandeur d'Hachem, comment Hachem il a créé le monde. Là tu te dis, waouh, ça c'est Akadosh Baruch Hu, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Ça c'est ce que je peux percevoir d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà énorme. Et ça met la crainte du ciel, parce que tu vois qui il est. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui.
Dans la vie de tous les jours? Non, je sais pas, ça veut dire on dit à la famille, mais ouais, faut juste avoir peur de. Non. Faut pas juste avoir peur, au contraire. Faut être conscient de ce que c'est Dieu. Si on peut se mettre ainsi, plus tu seras conscient de ce que c'est Akadosh Baruch Hu, plus tu es obligé d'accomplir ce qu'il te dit. Shiviti Hashem le'itamid. Ce qu'il dit, c'est la première halakha dans le Rama. Shiviti Hashem le'itamid. Alors c'est un travail, hein. Là je peux dire, on est en train de parler de ce qu'on doit arriver, d'accord? Alvaï qu'on y arrive. Et c'est pour ça que la Torah, dans la halakha, et la halakha, elle englobe tous les plus petits détails de notre existence. Tu veux avoir de la Yirat Shamayim? Tu veux te remplir d'Yirat Shamayim? Tu veux? Alors lorsque tu te lèves le matin et que tu mets tes chaussures, tu mets la droite, après tu mets la gauche. Tu fais lacet de gauche, après tu fais lacet de droite. Ça c'est la Yirat Shamayim. Mais si tu viens et tu dis, oh vas-y, même pour les chaussures, le droit, le gauche, qu'est-ce qu'on s'en fiche, n'importe quoi, tu crois que Dieu il voit les chaussures? Travail sentier? Ça manque d'Yirat Shamayim. Shamatem? C'est dans les petites choses les Yirat Shamayim, c'est pas dans les grandes choses. Si tu arrives à dans les plus petits détails de la halakha, faire attention, c'est Yirat Shamayim. Ça t'en remplit d'Yirat Shamayim. Et tu fais-le. Peut-être tu le fais déjà, mais fais-le dans le sens dans les plus petits détails, dans toute la halachot. Tu mets le droit, tu mets le gauche, tu scelles le gauche, tu scelles le droit. Fais-le, tu verras. Alors là, tu te remplis de Shiviti Hashem le'itamid, tu sais que je voulais partout, omniprésent, dans tout. Comment tu fais Yitziat Yadayim? C'est des choses que je fais tous les jours. Tu mets deux gouttes d'eau, ça fait bracha après? Ou bien tu sais qu'il y a une quantité minimale pour que tu puisses faire la bracha après? Comment tu fais? Mais là, si je donne cet exemple, parce qu'on donne les plus petits détails, mais la Gemara, la halakha, elle te dit comment tu dois te comporter au shirutim, dans les toilettes. Vous savez ou pas? Vous avez appris? Hein? On ne doit pas parler. Comment se rabaisser, surtout pour un homme? Avec quelles mains on doit se nettoyer? Dans les plus petits détails de la halakha. Tu dis, oh, ça va les gars, ça va, ouais? Vous êtes fous les juifs. Même là-bas, on te dit comment te comporter. Même là-bas, il faut Yirat Shamayim, Habibi. Parce que si tu n'en as pas là-bas, tu ressembleras à ce que tu fais là-bas. On s'arrête là. T'as compris comment on a Yirat Shamayim ou pas? Ça a répondu à ta question? Voilà. C'est quoi là? C'est droite, gauche, droite? Chaussure droite, chaussure gauche, tu lasses le gauche et tu lasses le droit. Quand tu enlèves, tu fais pareil. C'est-à-dire tu délaisses le droit, tu délaisses le gauche, tu enlèves le gauche, tu enlèves le droit. Tu fais pareil, tu fais l'inverse quoi. C'est compris? T'as compris? Quand tu enlèves les chaussures, tu délaisses le droit, tu délaisses le gauche, tu enlèves la gauche et tu enlèves la droite. Gemara dans Shabbat. Maintenant vous allez dire pourquoi? Bigneder. On verra pourquoi. C'est extraordinaire. Il n'y a pas stam. C'est pas stam. Est-ce que c'est stam la vie? Quelque chose de stam. Alors des fois on ne comprend pas, d'accord, je le fais, je comprends pas. Mais donc il y a une explication. Et quand tu comprends c'est quoi l'explication, tu comprends que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors je vous le dis parce que ça m'énerve. Mais j'essaie de me rappeler parce que ça fait longtemps que je l'ai étudié ça. C'est ça mon safek en réalité. C'est ce que je vais me rappeler. Mais par votre soute, on va se rappeler. C'est la Gemara, elle est dans Shabbat. La Gemara, elle est dans Shabbat. Regardez. Regardez. Vous êtes avec moi ou pas? Magnifique. Lech Lecha, Vayera. C'est où la guerre avec les Malachim? Lech Lecha, d'accord? Avec Abraham. Ah, voilà, c'est là. Vous êtes avec moi? Ok. Vous vous rappelez la bracha de Lech Lecha? Là-bas, c'est ramené que Lot il va être pris en otage par la guerre là. Vous vous rappelez ou pas? Ok. Et Abraham, il va aller chercher, sur son neveu. Il écrit comme ça. Lorsqu'il va gagner la guerre, Abraham Avinu, alors comment il s'appelait? Melech Sdom, voilà. Melech Sdom, il va vouloir donner à Abraham Avinu des cadeaux, du butin. Qu'est-ce qu'il va répondre à Abraham Avinu?
Vayomer Avraham el melech Sdom, Aremuti yadi el Hashem, el Elyon, Kone Shamim Baaretz, im michut ve'ad seror naal, vi mekar mikol asher la v'lo tamor ani asherti et Avraham. Avraham il dit quoi? Im michut ve'ad seror naal, d'un fil ou bien d'un lacet de chaussure. Zarbi, hein. Abraham dit, je ne prendrai rien de toi. Je ne prendrai pas un fil de toi, ni un lacet de chaussure. Après, tu vas dire, c'est qui t'a enrichi? C'est qui? Tu vas dire, ah, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Non, 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 c'est Dieu qui va m'enrichir, je ne prends rien de toi. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Ok. Il dit, ah, c'est pas, vous n'avez pas le client, bon, c'est pas. Il dit les Chachamim, ils disent les commentateurs, c'est pas dans Rashi. C'est quoi Michout ve'atzronal? Bisrout qu'Abraham Avinu il a dit, je prendrai pas un fil jusqu'à un lacet. Ouais. Il a eu le mérite que sa descendance allait recevoir la mitzvah de Tfilin et la mitzvah de Tzitzit. D'accord? C'est beau, hein? Elle est belle, attends. Maintenant, Michout, c'est quoi? C'est les Tzitzit. Sronal, c'est les Tfilin. Michout, le fil, c'est le fil des tzitzit. Lacet des chaussures, c'est quoi? Tfilin. Il dit les commentateurs, pourquoi est-ce que la halakha, la Gemara dans Maseret Shabbat, elle te dit, lorsque tu mets tes chaussures, tu mets le droit, après tu mets le gauche. Tu lasses le gauche, après tu lasses le droit. Quel rapport? Hein? Alors il y a un pshat là-bas qui est ramené. Le Mékor, c'est ici. Le Mékor, c'est ici. On voit que les tfilin, ils ont été comparés au lacet des chaussures. Vous voyez? Sronal, par le mérite que Abraham il a dit, je ne te prendrai pas un lacet de chaussures, on a une mérite d'avoir des tfilines. Alors comment on met les tfilines? On met les tfilines sur le côté gauche. On les lasse sur le côté gauche. C'est lacé sur le côté gauche. Donc il y en a qui disent c'est pour ça que les chaussures c'est pareil. On va faire comme les tfilines. De la même manière que les tfilines, on met d'abord le gauche, parce que c'est plus à droite. D'accord? On lasse d'abord à gauche. Oui ou non? Alors la même chose les tfilines, les lacets des chaussures. Puisque là, Abraham Avinu et la Torah elle te dit qu'on a comparé les lacets de chaussures aux tfilines, et par cela on a eu la mitzvah de tefilines. Alors on fait comme les tfilines. Et dans les tfilines, qu'est-ce qu'on fait? On lasse d'abord le gauche, et après on lasse le droit. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Le problème c'est que normalement dans la Torah, chaque fois le yamin c'est le plus important. Le droit c'est le plus important. Toujours le côté droit c'est le plus important. Oui ou non? Normalement dans le droit, d'ailleurs la Gemara là-bas elle continue, que lorsqu'on retire une manche, d'abord la droite. Lorsqu'on se lave, c'est d'abord le côté droit. Même dans la salle de bain, on te dit comment te laver. Toujours le droit. Mais alors j'ai un problème. Est-ce que je fais comme les tfilines, qu'on apprend d'Abraham, ou comme je fais la priorité d'abord à la droite? Alors, tu m'as entendu? Il y a un boucher. Non. On fait comme le robe du monde, toujours. On ne fait pas d'après l'exception. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a fait moite-moite. C'est-à-dire que lorsque tu mets les chaussures, tu mets d'abord le droit. Tu mets le droit, honneur au droit. Donc quand tu vas lasser, comment tu lasses? Le gauche comme les tfilines. Ce matin. C'est pour ça qu'on met qu'on met la chaussure, le lacet. On met d'abord le droit, après on met le gauche. On fait le lacet de gauche, après on fait le lacet de droit. Parce qu'on a fait ressembler les chaussures dans la Torah au tfilines. Ce matin. Donc en vérité, il y a une explication à tout. Maintenant, pourquoi c'est tellement important, encore une fois? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est important comment tu vas mettre les chaussures? Il y a un peuple que même comment tu mets les chaussures, dans les lois en France, il y a écrit comment tu mets tes chaussures. Au contraire, on va te dire, mais c'est pas la liberté, tu mets comme tu veux tes chaussures, t'es malade, Benoît. Tu fais la coupe que tu veux. Tu fais ce que tu veux, t'es libre. Hein? Oui ou non? Ah ben non, la Torah elle te dit oui, t'es libre. Mais tu veux être libre. Alors, mets-toi des limites. Au contraire, si t'as pas de limite, t'es pas libre. Tu fais ce que tu veux, mais t'es pas libre. Faire ce qu'on veut, c'est pas être libre. D'accord? D'accord? Oui ou non? Oui. Ben alors dis-le. Dis-le. Ya fait meot. Donc là on apprend Yesod Atsum, l'Eirat Shamayim. Quelqu'un qui est Eirat Shamayim, ses paroles elles sont. Écoutez, on avance dans la paracha. J'espère qu'on va avancer quand même. Il y a plein de points que je voulais voir avec vous. Ensuite, après ce passage-là, la Torah nous dit Vayelech ish mi bet Levi veikach et bat Levi.
Donc ensuite, il y a un homme de Lévi qui est parti chez une femme de la maison de Lévi. C'était qui? On l'a dit la semaine dernière, je crois. La semaine dernière. Amram et Yocheved. Alors je vous pose une question les filles, répondez-moi franchement, d'accord? Pas de... Franchement. Si je vous dis maintenant, vous allez donner naissance... Je vais vous poser une question tout à l'heure, je t'ai dit à Mechila. Ah, mais c'est pas après. Ça a répondu? Ouais, mais pas après. Non, vas-y, non, j'aime pas, vas-y. Non, mais Je t'ai oublié. par rapport si quelqu'un a la Yémouna, genre vraiment, finalement, et genre, c'est trop simple, genre. Parce que si on fait tout par rapport à la Yémouna, finalement, genre, on fait tout pour Hachem, il n'y a plus de Yitzhara, il n'y a plus de rien. J'ai pas compris ta question. Vas-y. Si moi j'ai la Yémouna à 100%, on va dire, vraiment je mets un travail dessus, j'ai la Yémouna, finalement, genre, je serais même plus un humain, parce que, genre, j'aurais même plus genre, quand j'aurais une envie ou quoi, je vais dire, ah non, il y a Hachem, je vais rien faire. Du coup, genre. Ah non, tu vas pas rien faire, tu vas vivre. Oui, Au contraire, tu vas faire. J'ai vécu que pour Hachem, du coup, il n'y a plus le Tu vis pas pour Hachem, encore une fois, non. Il y a plusieurs choses là qui sont balagan dans ce que tu dis. Non, c'est très clair dans ma tête. Oui, mais c'est balagan. Non, oui, mais genre en mode. Bref. J'ai très bien compris ce que tu dis. Si à la fin j'ai une émouna à 100%, alors qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Ouais. Alors combien une chose? On n'avait pas eu du libre arbitre ici, non? C'est pas le bon, on n'a pas eu du libre arbitre. Oui, bon. Non, mais bon, écoute bien. Ça va ce qu'il en a dit, ce qu'il dit Rav Dessler? Ton libre arbitre doit arriver à t'amener à comprendre que tu n'en as pas. On n'a pas de libre arbitre. Si pour toi, l'autre côté, c'est tellement clair que c'est la mort, qui ira vers la mort? Plus tu vas choisir, plus tu vas avoir conscience que l'autre côté, c'est la mort. Plus qu'en vérité, tu n'as pas le choix. Je t'ai donné la vie et le bien, la mort et le mal. Ça doit choisir, mon fils. Comme ça, il te dit quelque chose. Il n'y a pas entre les deux. Maintenant, qu'est-ce qui va me faire voir et prendre conscience? La vie, le vrai, c'est choisir. Plus je vais choisir, plus je vais être. Et plus je vais choisir, plus je vais avoir conscience en réalité que en réalité, c'est pas un choix. Comme on avait dit, du cochon déroulé. Tu mangerais du cochon aujourd'hui? Non, parce que pour toi, c'est clair que c'est la mort. Oui, parce qu'en réalité, tu as une coude d'Abira, elle est au-dessus de ça. Tu comprends ce que je dis? On avait parlé de ça. Tu comprends? Mais c'est le travail de l'homme, bataille. Mais qui peut prétendre arriver à ça aujourd'hui? Tant que tu es dans un corps, tu as toujours une partie de mensonge en toi. Parce que le corps, c'est mensonge. Donc en réalité, on ne pourra jamais arriver à 100%. Jamais. Et c'est ça qui fait qu'Avot a écrit Al tamin batzmecha ad yom motra. Tant que tu as un corps, tant que tu es dans un corps, Habibi, tu es dans le sheker. Il y a encore quelque chose qui te rattache au sheker. Tu comprends? Mais le travail de l'homme, c'est arriver à se détacher de ça, badaï. Et de comprendre en réalité qu'on n'en a pas libre arbitre. Émettre. Et c'est là que quand tu comprends que tu n'en as pas, que tu deviens vraiment libre. Libre de tes pulsions, de tes passions, de tes envies que tu as dit tout à l'heure qui m'énervent. D'accord? On fait la différence, on avait dit, entre envie et volonté. L'envie s'appelle du corps, la volonté s'appelle de l'âme. Et nous on transforme la volonté par l'envie par la volonté, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on fait. Problème. D'accord? Tu comprends ce que je dis? Bien fait. Qu'est-ce qu'on disait? Hein? Ouais. Alors écoutez bien, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous ne donnerez pas Béhémet? Franchement, je vous dis maintenant, une d'entre vous donnera naissance au Mashiach. Non, franchement. Faut pas se rabaisser comme ça. Ouais. C'est pas un srout, honnêtement. Non? Comment? Alors on a qu'on veut lui dire ça parce qu'il met tellement longtemps à venir que peut-être que c'est une femme, mais non. Peut-être qu'elle se fait belle, j'ai pas trouvé la robe. Non. Mais tout le monde est d'accord par contre. Tout le monde est d'accord par contre pour dire que c'est un Marocain. Oui, bah oui. Ah non, c'est vrai. C'est écrit partout. Non, c'est pas une blague? Non. Bah oui. Ah non, mais ça te fait plaisir, je sais que ça te fait plaisir. C'est un Marocain. Je t'explique pourquoi. Parce qu'un Tunisien, depuis longtemps, il serait venu. Un Tunisien, il est hnin, il est machin, il vient comme ça. C'est pourquoi il ne veut pas venir Marocain. Parce qu'il est sur un hamon. Marocain, il ne veut pas. Il faut le tapis rouge, il fait la voiture, il faut le machin. Moi, sur un âne, même pas en rêve. Il n'y a qu'un Marocain pour prendre un peu de temps comme ça. Bon, bref. Passons. Bien sûr, il doit être un thune en tout cas. Écoutez bien. Tu n'aurais pas n'importe quoi pour donner vie au Mashiach. Moi, que Mashiach il sort de moi, ça serait extraordinaire. Non? C'est un srout. Il pose la question, le Rav Nissim Yagen. Qui ne donnerait pas tout pour que Béhémet, le Mashiach sorte de lui? C'est un mérite extraordinaire. Quel mérite? Il pose la question, le Rav Nissim Yagen, c'est vrai que tu verras.
Quel mérite ils ont eu? Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard, tout est calculé. Quel mérite ils ont eu, Yocheved et Amram, de donner naissance au Mashiach, Moshe Rabbeinu? Yirat Shamayim? D'accord, peut-être. Qui dit autre chose? Ah, tu vois qu'il a beaucoup réfléchi. Parce qu'au début, il a décrété qu'on ne se marie plus. Après, on se marie. Après, il a réfléchi, il a fait ça. Non, au contraire, il a fait ça par réflexion. Et il a dit, c'est vrai, je ne vais pas que tuer les filles aussi. Alors bon, on y va. Mais il a repris sa femme. C'était sa femme Yocheved qui l'avait divorcé. Parce qu'il avait décrété qu'on ne se marie plus. Parce que Paro, il a décrété ce qu'il a décrété, tuer tous les enfants. Mal. Et après, il a repris sa femme. Il a repris Yocheved. Quel mérite ils ont eu, dit Rabbi Sinaga. Il n'y a pas de hasard, c'est que je il les a choisis, c'est pas pour rien. Pourquoi il va sortir d'eux, Mashiach Hashem, Noten la Torah, celui qui va donner la Torah? Pourquoi? Vous n'êtes pas inspiré. Hein. Quel mérite ils ont eu? La tfila, où tu vois qu'ils ont prié? Où tu vois qu'elle a prié? Les deux c'était dévoué pour les béné Israël. Hein? Ils étaient dévoués les deux. Le mari c'était le Gadolador et elle a sacrifié tout pour. C'est vrai, mais on voit des fois dans la Torah que les gens étaient tout simples, ils ont donné naissance au Mashiach. Guidon, tu connais Guidon dans la Torah? Dans le Naf? Il venait d'un père Pachout, Amaret, il connaissait rien son père. Même Guidon, il connaissait rien. Donc tu vois que le Jborou fait dans des endroits qu'on ne sait même pas que ça va venir de là. Il était déjà né. Mais quel mérite ils ont eu alors? Avant d'avoir Moshe. Hein? Ça veut dire quoi? Ils n'ont aucun mérite. Ah, ils se sont rabaissés. C'est ce qu'elle a dit là. La féméone. C'est Déborah? Magnifique. Il dit ici Yagen, la grandeur de Amram, c'est que lorsque lui il a divorcé de sa femme, Yocheved, donc la maman de ses enfants, Myriam elle sortait de l'école. Elle va pour rentrer à la maison. Son père c'était comme tu as dit le Gdolador, c'est le Bedin. Elle passe devant le tribunal là-bas rabbinique. Elle voit une queue énorme, géante de personnes, de types qui sont là-bas. Elle a peur, elle dit qu'est-ce qui se passe? Elle dit non t'inquiète pas, ton père il va bien. Alors vous faites quoi monsieur ici? Elle avait 5 ans. Il dit on est divorcés de nos femmes. Tous en même temps, ils ont fait quoi vos femmes? Il dit on fait comme ton père. La pauvre, elle a appris qu'ils ont divorcé ses parents par un étranger. Bon bref. D'accord? On fait comme ton père. Papa non, ils ont divorcé, c'est pas possible. Et il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ton père il a divorcé, on fait comme lui. Gdolador. Ah papa il a divorcé. Qu'est-ce qu'elle a fait? 5 ans. Elle est du Beth Yaakov avec son petit cartable, son casse-croûte. Elle rentre dans le tribunal là-bas. Elle dit papa, faut que je te parle. L'archoum, chérie, 2 minutes, on va à la maison, on discute, chérie, doucement. Papa, tout de suite, faut que je te parle. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit papa, tu sais quoi, je réfléchis. T'es encore plus cruel que Paro. Rendez compte ce qu'elle a dit à son père, c'est le Midrash. T'as rendu compte le Midrash? T'es encore plus cruel que Paro. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Paro, il a décrété que sur les garçons. Toi en plus sur les filles. T'es encore plus cruel que Paro. Alors, vous verrez, vous serez maman, lorsque ton enfant il vient et il te dit une vérité, qu'est-ce que ça t'énerve? Oh, tu lui mets 2 claques, va dans ta chambre. À qui tu parles? Et plus c'est vrai, plus ça t'énerve. Vous le verrez, c'est comme ça. Il dit Rav Dessert que nos enfants, c'est les miroirs des parents. Il dit Rav Dessert, tu veux apprendre, tu veux savoir qu'est-ce que tu dois réparer chez toi, arranger chez toi, quel mida? Regarde ton fils pour un homme, regarde ta fille pour une femme, regarde ton enfant. Et en général, ce qui t'énerve chez lui, c'est ce qui t'énerve chez toi. Et comme tu n'as pas pu le réparer chez toi, alors tu vas essayer de réparer chez lui. Et tu vis une vie par procuration. Tu fais un transfert, pardon? Émettre, mais c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai chez nos enfants, puisqu'ils sortent de nos entrailles. Donc en général, ils ont nos midotes. Et tu as transmis ce que tu es. Tes lourdeurs et tes grandeurs. D'accord? Mais les grandeurs, en général, tu ne les vois pas, parce que tu n'arrives même pas à les voir chez toi. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois les lourdeurs, parce que c'est ce que tu vois chez toi. Et comme toi, encore une fois, tu n'as jamais pu arriver à les réparer, tu vas essayer de les réparer chez toi à travers ton fils. Mais ça ne marche pas comme ça la vie. La vie n'est pas comme ça. Répare-les chez toi, peut-être que ton fils il changera. Ou ta fille elle changera. Vous comprenez? Donc, comment on réagirait normalement? Rentre dans ta chambre, qu'est-ce que tu parles comme ça à ton père? Il dit à Yagen, comment il a réagi? Amram, il a pris sa fille, il a écouté, il l'a embrassé sur le front. Il dit, tu sais quoi chérie, t'as raison. T'as raison! Bon, maintenant il y a un gros problème parce que maman, je l'ai jeté de la maison. Tu peux faire le chidour avec maman parce qu'elle est partie chez sa mère, il y a écrit qu'eux ils faisaient des tambourins, c'est eux qui ont fait le chidour.
C'est la propre vie Shidur avec sa mère, avec son père et sa mère. C'est magnifique. Marzir Grouchato. Il y a aussi Yagen. Quel mérite ils ont eu Amram et Yocheved, Amram de faire sortir de ses entrailles le Mashiach Hashem, le donneur de la Torah. La Torah l'appelait comment? Torah Emet. Pour pouvoir donner la Torah, vous savez que lorsque tu transmets une chose, pour transmettre ce que tu dis, il faut vivre ce que tu dis. Si tu ne vis pas ce que tu dis, tu ne pourras jamais le transmettre. Tu ne peux pas véhiculer une chose que tu ne vis pas toi-même. Donc si Moshe Rabbeinu c'est lui le donneur de la Torah elle est appelée Emet, Moshe doit être comment? Emet. Et si Moshe était Emet, c'est que son père il était Emet. Modé à la Emet. Reconnaître la vérité là où elle se trouve. Il dit ici Yagen, par le mérite d'être modé à la Emet, d'être capable de se rabaisser. Une plus petite fille, comme tu as très bien dit Déborah, il était capable de se rabaisser et de reconnaître son erreur devant une petite fille. Il a eu le mérite que de lui va sortir Moshe Rabbeinu. Modé à la Emet. Reconnaître la vérité. D'ailleurs le Mashiach il va sortir de qui? De Yehuda. Pourquoi? Pareil, c'est la même Yehuda. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Pourquoi on s'appelle juif? Hein? Ah, je ne l'ai pas ici là. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Peut-être qu'il est ici, non? C'est pas quand C'est une Kelos. Pourquoi on s'appelle Yehudi? Il a dit qu'elle avait raison. Hein? Quand Tamar elle est venue le voir avec les signes et ça, il a dit qu'il avait reconnu qu'elle avait raison. Mais où il y a écrit qu'on s'appelle Yehudi pour ça? C'est ce que tu dis, hein? Mais où il y a écrit? Prenez Yonatan ben Uziel. Vous connaissez Yonatan ben Uziel? Le Tirgoum. Parashat Vayechi. Donc je ne l'ai pas ici. Lorsque Yaakov Avinu, là c'est Mkelus. Lorsque Yaakov Avinu, il fait la bracha à Yehuda, d'accord? Yehuda, Yehuducha, Achecha, d'accord? Il fait la bracha là-bas, il bénit tous ses fils. Le Tirgoum, Yonatan ben Uziel, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Quand il met Targem, il dit Yehuda, je le traduis, parce que tu as été modé avec l'histoire de Tamar, alors tous les juifs, tous les enfants après s'appelleront Yehudahin, Yehudi Malchemcha. Voilà pourquoi ça s'appelle Yehudi. Pourquoi? Parce que Yehuda il a été modé. C'est quoi Yehudi? Quelqu'un qui est modé, quelqu'un qui reconnaît. C'est ça Yehudi. Vous savez pourquoi? Parce que le secret, on avait dit, de la vie, c'est quoi? C'est Yehuda, Yehudi, modé, yot modé. Lorsque tu te lèves le matin et tu dis la phrase magique qui s'appelle Modé Ani Lefanecha avec Yirat Shamayim, c'est lorsque tu lèves le matin et tu dis Modé Ani, tu penses à ce que tu dis. Tu t'arrêtes mamash et tu dis Modé Ani Lefanecha, Melecha Ivekem. Tu penses à ce que tu dis, tu penses à qui tu le dis. Ta journée, elle change. Ta journée, elle change. Ton existence, elle change. Parce que tu vois la vie en modé. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrivera, tu remercies Akadosh Baruch. Et pas tu vas dire oh quelle galère, oh quelle galère, oh quelle galère, oh quelle galère. Non, tout c'est merci, 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 merci. Sois un receveur. Sois capable de recevoir ce que Dieu te donne. Yehuda, Yehudi. Compris? Alors pourquoi ils ont eu le mérite encore une fois d'avoir donné naissance à Mashiach? Parce qu'ils étaient modèles à Emet. Et à Filou, quelqu'un plus petit que soi. Il dit Shlomo HaMelech. Ezeu Chacham, Alomen Mikol Adam. Il dit Shlomo HaMelech, Afilu Minatipshim. Même des imbéciles. Afilu Minatipshim. On peut apprendre de tout le monde. La grandeur d'une personne, et la grandeur de Moshe Rabbeinu d'ailleurs, c'est que le Ben Ishraï, il était connu, reconnu pour ses drachot exceptionnelles. Lorsqu'il faisait la dracha du Shabbat, le Ben Ishraï, à la synagogue, il n'y avait plus de place. Dehors, dedans, en haut, en bas, il n'y avait plus de place. Et là-bas, il venait écouter. Qui c'est qui venait l'écouter? Il y avait des gens de 110 ans et des enfants de 4 ans. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Des enfants de 110 ans et des enfants de 4 ans, ils disaient la dracha. Parce que le Ben Ishraï était capable de se mettre au niveau de tout le monde. C'est ça la grandeur d'une personne. La grandeur des Gdolim, c'est qu'il est capable d'être très très haut et aussi se mettre au niveau de la personne qui est en face de lui. Ok? On avance? On avance? Bon, ça va alors. Top. Ensuite, Moshe est né. On va le mettre dans le berceau. Elle met dans le berceau, elle met dans le Nil. Et là, alors exprès je vais sauter ça parce que je ne voulais pas parler d'autre chose. Ok. Et là, la fille de Paro va descendre dans le Nil, elle va prendre le berceau, elle va prendre le bébé, elle va essayer de l'allaiter.
avec les Égyptiennes. Et là, Moshe Rabbeinu ne veut pas allaiter chez les Égyptiennes. D'accord? Il y a un problème. Myriam, elle arrive, elle lui dit, je connais une personne qui va pouvoir allaiter, je connais une nourrice juive qui pourra allaiter dans l'enfant. D'accord? Batomer la bat paro. Et l'Echietayel la Zavinikouli. Yocheved, elle arrive, c'est qui vient? C'est Yocheved, sa mère. Et elle lui dit, prends cet enfant pendant 2 ans, allaite-le et dans 2 ans tu me le ramènes. Oui? Il dit Rachmolevitch quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Yocheved est obligé de mettre Moshe dans le Nil. Donc elle a perdu son fils, d'accord? Elle a perdu ou pas? Ok. Maintenant, Kadosh il fait un miracle extraordinaire. Quel miracle? Quel miracle? C'est que lorsque Batia va récupérer Moshe Rabbeinu, pendant 2 ans, elle va récupérer son enfant. Pendant 2 ans, elle va allaiter son enfant. D'accord? C'est pas un essai extraordinaire? C'est pas, il y a des milliers de nourrices juives. Oui? Des milliers! Non. Kadosh il a fait en sorte que Moshe Rabbeinu, il va être nourri par le lait de sa propre mère. Pendant 2 ans. Et Rinon Nasevani Eten et Srarer. Et qu'est-ce qu'elle fait Batia lorsqu'elle donne Moshe Rabbeinu? Ah, Yocheved. Il dit regarde, je te donne ce gosse-là, tu vas l'allaiter et en plus je te paye. Je te donne 2000 euros par mois. C'est bon, ça va c'est bon? Il dit à Shmulevitch, pourquoi Kadosh il a fait une chose pareille? C'est pas mastique de faire un S aussi grand que quoi? Que tu vas avoir le mérite de allaiter ton enfant? Tu vas recevoir ton enfant pendant 2 ans, tu pensais qu'il était perdu. Pourquoi Kadosh Baruch il a rajouté sur ça? En plus, elle va être payée pour ça? Ou non? On voit qu'elle est payée aussi pour ça. Pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? C'est pas mastique le miracle qu'il lui a fait? Pourquoi Hachem il a rajouté sur le miracle? En plus je te paye. Mais c'est son enfant qui t'a pas payé. En plus je te paye. Oui ou non? Non mais elle ne le sait pas, mais Yocheved elle le sait. Donc quand elle a reçu Moshe Rabbeinu, c'est déjà mastique. Comment on dit dans la Haggadah? Dayeno. Ouais. Dayeno. Là en plus il y a à prendre 2000 euros par mois. C'est mon propre fils, c'est extraordinaire. Elle peut être de côté un petit peu en plus. Pour la maison, pour la voiture. C'est magnifique. Ouais ou non? Pourquoi Kadosh a fait un NES pareil? Pourquoi Hachem il a rajouté sur le NES? Qu'est-ce que vous dites? Stam? Parce qu'elle a mérité. Elle a mérité de quoi? Ça mérite pas, c'est pas assez de donner, tu récupères ton enfant. Tout le monde, la joie qu'elle devait avoir pendant 2 ans, il était chez elle. Moshe Rabbeinu, il a fait grandir. Tu sais c'est quoi? Non, en plus tu reçois l'argent. Pourquoi Hachem il fait une chose pareille? Parce qu'elle s'est dépassée. Hein? Elle s'est dépassée. C'est dépassé? Ouais. Où? J'ai pas compris moi. Non, sa mère a Moshe. Le Khevet, pourquoi elle s'est dépassée? Elle s'est dépassée en mettant son fils sur le Nil. Elle a fait comme tout le monde. Hein. Tout le monde jetait ses enfants dans le Nil, pas le choix. Non, mais elle savait qu'il allait arriver à la destination. Elle savait rien du tout. Elle savait rien du tout. Montre-moi où elle savait, je te dirai ok. Nulle part il y a écrit qu'elle savait. Nulle part. Nulle part. D'ailleurs, c'est pour ça que Myriam, elle veut savoir où il arrive. C'est pas où il arrive. C'est pas. Pourquoi j'ai une chose pareille? La Torah ne parle pas de ce qu'elle fait de cet argent. Elle l'a peut-être placé à la bourse, je ne sais pas. Hein? Pour plus grande. Pourquoi? 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 Parce que ça aide le sauveur. Il fallait bien que ça se passe miraculeusement, on va dire. Ah, Cécile B2000 quoi. Spielberg. Bon, arrête. Rabbi Spielberg, tu connais pas? Faut sortir un peu, c'est tout. Pourquoi est-ce que je dis pourquoi faut que ce soit plus grand? Pourquoi faut rajouter? Mettre, pourquoi faut rajouter? Ah, écoutez bien, il y a un klal. Il dit sur les vies, c'est un klal pour la vie. Ben, vous allez vous marier. Vous aurez des enfants. Je vous pose la question. D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'un enfant ressente véritablement, et pas de manière naturelle, mais véritablement, qu'on l'aime? Parce que naturellement, un enfant, il sait que ses parents l'aiment. C'est naturel. Et ce que je veux dire maintenant, c'est qu'est-ce qui fait que l'enfant, au-delà de la nature, que les parents aiment leur enfant, ancré dans le cœur de l'enfant que Béhémet, mes parents, ils m'aiment. Mon père m'aime, ma mère m'aime. Hein?
J'ai pas compris. Les parents le montrent. Ok, bah il le montre, ok, bah montre-le quoi, comment il le montrait. Vas-y, vas-y. Il offre des cadeaux, c'est normal, c'est Hanouka, c'est mon anniversaire. J'ai eu un sang. Normal, hein? Les intentions, c'est-à-dire. Les actions, bah, Faut le dire. Faut le dire, ok, mais c'est normal, papa, tu m'aimes, tu me le dis, je sais. Mais tout ce qu'on donne au quotidien, tout. même quand ils méritent Tout ce rien. qu'on donne, même quand on mérite pas. Mais il y a bien des choses. Chérie, c'est bien, vas-y, repeins le mur. C'est pas grave, chérie. Tu auras des chocolats pour ça. T'es parti voler à la macolette, cola cavode. Allez, une journée de plage avec papa. Non, mais c'est faire attention à lui, de lui montrer qu'il existe. Et de lui montrer que. C'est-à-dire, un enfant, il peut. S'il est orphelin, alors c'est sûr qu'il va se dire. Oui, je sais que les parents, ils m'ont aimé. Hein, Non, non, on parle pas d'orphelin là. On parle. Ah, s'il avait vécu à la base, il était censé vivre Libre. sans ses parents. mhm. Donc, il aurait grandi quand même en sachant que ses parents l'aiment. Et fait, moi ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est Vadaï, un enfant naturellement il sait que ses parents l'aiment. Qu'est-ce que les parents peuvent faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre enraciné dans le cœur de notre enfant que l'enfant il ressente Bémet qu'il est aimé. Pas de manière naturelle, pas de manière naturelle, pas de manière naturelle, parce que les enfants, parce que les parents aiment les enfants. Bémet mon père il m'aime, Bémet ma mère elle m'aime. L'enfant il se dit ça. Une métaphore avec Hachem ou aucun rapport? Si tu veux, Ça vient de lui. fier de lui, j'entends. Il fait le lien, le lâche. Montrer le lien, c'est-à-dire. S'il est bon, bah, les parents sont toujours attachés. Comme Ok. j'ai été bon et sa mère est attachée. J'entends. On parle d'un enfant à la maison, normal. Les parents, il a Situation normale, hein, on parle pas de. Les parents, il a jamais, tu vois, Situation normale, situation normale, situation normale. Tu manques de monde, je sais pas. Situation normale, enfant normal, tout normal, parents normaux. on leur donne tout. Hein? On leur donne tout. On leur donne tout. Ok. Tu sais qu'ils seraient prêts à faire tout pour nous, genre sacrifier pour nous. Sacrifier pour nous. J'entends. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous ferez avec votre enfant pour que mettre, faire en sorte que votre enfant, ton enfant, il ressente vraiment maman elle-même quoi. Maman elle-même. Bébé ou quel Pas âge? qu'il le dit parce que maman elle-même, parce que c'est sûr, elle vient de ça à ce moment. Ouais, c'est normal. Ça, c'est tous les mamans, elles aiment leur enfant. Non, ma mère elle m'aime. Comment il va faire à ton enfant? Comment il fait? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour ça? Qu'est-ce que ça dit? Ah ben c'est le moment de dire alors. On est du. Qu'est-ce que tu dis? Ben essaye de dire. Bah, moi, j'aurais dit quand même d'être Fier d'eux. D'accord. Donner. L'éducation. Donner sa vie, sacrifier. On veut les choses, et ben, les parents ils donnent sur. Un peu comme elle a dit quoi. Je veux du chocolat, je veux du chocolat. Pour lui. Ah non, Ah, d'accord. En le flageolant, tu le frappes et tu l'aimes. Je t'aime, bien. Encore plus, papa, aime-moi plus. Ah, bien. Mais non, mais c'est vrai, c'est plus ça. Plus. Je crois vraiment que l'enfant ressent qu'on le punit, qu'on l'aime. Bon, il le comprendra plus tard, mais là, peut-être sur le coup. Non, mais de lui dire juste, Ah, c'est pas n'importe quoi, mais Richard, c'est pas n'importe quoi, mais je parle d'amour. Que l'enfant que l'enfant comprend. Faut juste lui dire. dire à quelqu'un d'autre. Hein? Quelqu'un d'autre, que l'enfant, il est même enfant, quoi. Alors j'ai dit à mon père, il a dit à l'autre. C'est pas mal, c'est bien, c'est vrai, c'est pas mal. Qu'on parle de lien, on leur transmet. Oui, que l'enfant ressente. Je prends encore par rapport à un enfant. Comment faire ressentir un enfant? Un enfant, c'est un enfant, vous comprenez? Un enfant, il l'audace. Un enfant, c'est difficile de faire comprendre, de faire ressentir un enfant. Mhm. Bébé. Et ça a un lien spécial, c'est tout dans le. Ah, écoutez bien. Écoutez bien et retenez ça, Bezrat Hashem, pour toute votre vie. Toute votre vie. Un jour, il y avait Maurice. C'était l'anniversaire de Josiane, sa femme. Et il a organisé l'anniversaire avec toute la famille, tout le monde était là et tout. Sushi à volonté. Après c'était shawarma. Après c'était africain. Après il a fait toutes les... Tout le monde était là, magnifique, tout était extraordinaire. Grande fête, gâteau, cotillon, la fête, ballon. Une soirée de folie. D'accord? Tout d'un coup, Josiane, elle se met à hurler. Josiane! Elle se met à hurler, Josiane. Chérie! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle peut hurler, Josiane? La seule chose qui l'a fait hurler, elle a perdu la bague. La bague de 90 carats.
à 25 000 euros. Le diamant, il y en a 5. D'accord? Elle dit enfin, la bague chérie, la bague. Et là, l'anniversaire il est foutu. Et tout le monde y cherche la bague de Josiane partout. Tout le monde y cherche la bague, la bague, la bague, la bague. Peut-être on l'a jetée à la poubelle, qu'on a mis le machin, va dans les poubelles, tout le monde y cherche, personne n'y trouve. Tout d'un coup, t'as le petit Dan, 6 ans, Holo comme ça, lui il joue avec ses majorettes, à côté du tapis. Et il voit la bague. Il prend la bague, il dit maman, j'ai trouvé la bague. Waouh, c'est un truc de fou, non? Tout le monde il prend Dan, il met sur les épaules. Ouais, Mazelto, ouais, tout le monde l'embrasse. Tout le monde est content. Il a sauvé le père parce que Josiane sans bague, c'est foutu. Ouais. Et maintenant, sa mère, elle le prend. Ah chérie, merci. T'as 2 parts de gâteau. 2 parts de gâteau, chérie. Super. L'anniversaire continue, tout va bien, tout est machin. Comment Dan il s'est senti à ce moment-là? Héros. Hein? Héros. Aimé. Fier. On a caché d'autres choses. Ouais, mais je sais. Le libérateur. D'accord. Moi, je suis ravie. Voilà. Il est fier, d'accord, tout ce que vous voulez. Il a fait mal. Sa mère, elle l'a donné, sa mère l'a pris dans les bras, tout le monde, c'est extraordinaire. Hein? Il a fait, on l'a pris, sa mère elle l'a embrassé comme jamais l'embrassé, très bien fait. Maintenant la soirée se termine, tout le monde s'en va, Josiane est contente, tout est bien. Ils font la douche, pyjama, il est dans son lit d'âne, tranquille, il a passé une bonne soirée. Tout le monde va se coucher, tout le monde dort. Tout d'un coup, il y a la porte de sa chambre qui s'ouvre. Tout d'un coup, il y a la chambre qui s'ouvre. Il dit, qui c'est? Parce qu'il vient de voir un film d'horreur. Qui c'est? En plus, dans le noir, sa mère, on dirait une film d'horreur d'ailleurs. C'est Josiane, n'oubliez pas, avec le maquillage. D'accord? De Belleville. Et elle est là. Elle dit, non, c'est maman, chérie, n'aie pas peur. D'accord. Elle arrive, elle s'approche de lui. Il attend comme ça. Et puis, elle se baisse. Et elle embrasse le front. Elle embrasse le front. Elle dit, je t'aime. Merci, chérie. Et elle s'en va. Elle retourne dormir. De quoi il va se rappeler, Dan? C'est de quoi il va se rappeler? Il ne va pas se rappeler quand on l'a pris, on l'a mis sur les épaules, sa mère elle l'a pris dans les bras il y a 2 heures, Quoi il va se rappeler? Que sa mère, 4 heures plus tard, tout le monde dormait, c'était au milieu de la nuit, il était là dans son lit tranquille, que sa mère elle est venue, gratuitement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un petit bisou supplémentaire sur le front. Ce matin, il dit Rachel Levitch, écoutez bien. Yocheved, Dieu lui a fait un miracle extraordinaire. Tu récupères ton enfant. Valkadosh Bo, pour les gens, comme vous avez très bien dit, pour les gens qui se donnent pour lui, mais c'est une nefesh pour lui, des gens qui sont proches de lui. Akadosh Bo lui rend cet amour. Mais quand est-ce que la personne va se sentir aimée par Akadosh Bo? Pas aimée comme tout le monde. Un amour particulier. C'est les paroles du Rachel Levitch. Il appelle ça Neshika Me'et Hashem, un baiser d'Akadosh Bo. C'est pas dans le normal, c'est pas dans ce que. Ouais, Dieu il a fait un miracle, c'est normal, c'était Yocheved. Regarde ce qu'elle a fait pour l'âme Israël, comme vous avez très bien dit. Regarde ce qu'elle était Yocheved. Comment Yocheved va ressentir que Be'emet Hashem lui-même, Be'emet tu lui donnes bon derrière. Qu'est-ce qui fait que j'ai un lien particulier avec toi, Kadosh Borou? C'est quoi? C'est le baiser supplémentaire que Dieu il va me faire. Et c'est quoi le baiser supplémentaire que Dieu lui a fait? Je te donne en plus de l'argent. C'est ma thème. Un enfant, pareil dans l'éducation. Quand est-ce qu'il se sent aimé? Pas dans ce que tu as dit tout à l'heure, Mechila. Quand tu fais, dans le quotidien, tu fais tout pour lui. Mais c'est normal que mon père, il m'habille. C'est normal que mon père, il m'amène au cinéma. Non, excuse-moi, c'est normal que mon père, il va jouer au foot avec moi. C'est normal que mon père m'achète des baskets. C'est normal que mon père... C'est normal, tous les parents du monde, ils donnent à manger à leur enfant. C'est normal qu'on va en vacances, ça c'est normal. Et même mes parents, c'est normal. Quand est-ce que l'enfant, il se sent véritablement aimé? Dans le plus. Dans ce qui n'est pas normal. Et lorsque j'avais étudié ce Reb Shmulevitch, il y a peut-être maintenant 11 ans. Parce qu'en général, il faut essayer d'appliquer ce qu'on étudie. On essaye. Et une fois, j'étais revenu de la Tfila, ma fille elle avait 5 ans, 6 ans. La salle était venue la prendre, elle était partie, donc c'était à Arnof, on était à Bédvégal, et son gagne c'était à Arnof. Et moi je rentre, et ma femme me dit, oh là là, elle a oublié son pain. Elle a oublié son pain, son goûter. Elle ne pourra pas manger. Maintenant, moi j'avais le collège. D'accord? Je ne pouvais pas. Arnof, c'est au moins aller-retour, au moins en bus, c'est 1 heure. Parce que tu attends le bus, tu prends le bus, tu vas le bus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave.
Je ne vais pas laisser ma fille pas manger quand même, c'est pas possible. Alors peut-être tu vas dire, bon, la morale lui donne un petit gâteau, chacun veut lui dire quelque chose. Mais quand tu as étudié une chose pareille avant, tu te dis, c'est pas possible. Si je l'ai étudié, il faut que je l'applique. J'ai pris le bus, j'ai pris le truc. Je suis parti jusqu'à Arnof. Je tapais à la porte de la Kita, Bémet, c'est vrai. Je tapais à la porte de la Kita. Elle était là, j'étais avec le petit saquit là, de manger qu'elle avait. Elle était là, elle était comme une folle. Elle me regardait, Bémet. Et je lui ai dit, non, ma fille, elle a oublié son goûter. Elle savait que j'avais le collèle, elle savait que je machin, elle savait. Elle s'est dit une chose. Ton papa était capable de quoi? De pas aller au collèle, et de faire 1 heure de bus. Pour moi. Ah, papa, il m'aime. C'est certain. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous serez toutes amenées à cela. Toutes amenées à cela. Comment on fait pour que Béhémet, notre enfant, il ressente au plus profond de lui-même, au plus profond de lui-même, qu'on l'aime véritablement, et que cet amour, il est spécial. Comment? Dans le plus. Ça s'appelle un baiser Me'et Hashem, comme ça. Et dans la vie, il y a quelque chose pour pareil. Quand il aime quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, alors il va te donner, bien sûr, parce que toi, il va te donner, mais il va te donner plus. Où on voit ça? Yosef Hatzadik, lorsque les frères le vendent au Midiani pour aller en Égypte, il a dit là-bas que ce qu'il transportait, c'était des parfums. Et Rachid, pourquoi il nous dit qu'il transporte des parfums? Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qu'il transporte? Pourquoi tu me dis ce qu'il transporte? C'est un détail, non? Rachid dit non, pour dire que d'habitude, qu'est-ce qu'il transportait? Du pétrole. Ça sentait mauvais. Là, pour dire que la seule fois où ils ont rapporté les encens, c'est lorsque Yosef il a été vendu en Égypte. Pourquoi il dit Rachmoulevitch et Kadjou il fait une chose pareille? Yosef Hatzadik, tu es dans la galère. Tu crois que le monde il s'arrête devant toi. Tu crois que tu n'en peux plus. Tu crois que tout est fini. Tu es dans l'obscurité. Sache Yosef Hatzadik que je t'aime. La preuve que je t'aime, c'est quoi? Avoir des encens et des parfums. C'est un Eshikamet Hachem. Il dit pareil, Rachmoulevitch. Lorsque David il va combattre Goliath, et Goliath il est là avec toute sa lourdeur. Et David il vient avec ses 5 petites pierres. Hamsha. Pas pour rien, David Melech. Il vient avec ses 5 petites pierres. Et il va lui lance à la figure, entre les deux yeux. Il dit, je lui dis, normalement, lorsqu'une personne, tu lui jettes quelque chose sur la figure, en pleine figure, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe en arrière. Alors que Goliath, il est tombé en avant. Il dit, pourquoi il est tombé en avant? La Gemara dit, pour ne pas fatiguer David Amelech. Fatigue de quoi? Parce qu'il fait 2 mètres, tu vas faire 2 mètres de plus. Il dit, non, c'est un baiser Me'et Hashem. Toi, David Amelech, tu étais capable alors que tu étais un gringalet. Et tout le monde avait peur de Goliath. Personne n'est parti. Et Goliath, tous les matins, il se réveillait et il blasphémait Dieu. Pardon. Et personne n'est allé pour honorer l'honneur de Dieu. Que toi, David Amelech, tu l'as fait par amour pour moi. Alors non seulement tu vas le vaincre, mais en plus, il va tomber à tes pieds. Pour pas qu'il te fatigue. Le fait qu'il tombe à tes pieds, c'est un Neshika Me'et Hashem. C'est un baiser d'Akadosh Baruch. Shamat, t'as entendu? L'amour, pour faire ressentir l'amour à une personne, on regarde son enfant, c'est dans le plus. Et c'est pareil avec son conjoint, c'est exactement de la même manière. Bien sûr, j'aime ma femme, bien sûr, j'aime mon mari, bien sûr, c'est normal. Mais lorsque tu vas faire une chose que tu ne fais pas d'habitude, parce que tu vois qu'elle est fatiguée, ta femme. Alors, tu sais quoi, ce soir, tu fais pas la vaisselle. C'est pas ta femme fait la vaisselle. Mais là, tu vois que vraiment elle est crevée, vraiment elle est défoncée. Et pas, tu lui dis même pas, Tu vas, tu fais la vaisselle, tu la fais pour lui faire plaisir. Pour lui faire plaisir, mamache. Ouais, mais les femmes aussi. Hein. Pareil dans votre... Chacune, c'est pareil, chacun et chacune. Là, ils se sont aimés la femme. Parce que tu lui as pas dit, parce que tu lui as même pas demandé et tu l'as fait gratuitement. Or que tu n'avais pas besoin de le faire et c'était même pas ton travail. Là, ils se sont aimés. Mais de faire la vaisselle, c'est pas ton travail. Hein? Non? Rien à voir. Ok? Comment? Chaque couple s'occupe de ce qu'il veut. Ça se passe comme vous voulez chez chacun. Il y en a qui font pas la vaisselle, qui font la vaisselle. Chacun fait. Il faut trouver l'équilibre. D'accord? On en parlera de la vaisselle. Hein? Vous connaissez ou pas Écoute bien ce Moussa Raskel. Tu connais ce Moussa? Écoute ce Moussa. Une fois il y a un type. D'accord? Sa femme c'était une roula. Une marocaine. Une vraie roula. Et à chaque fois qu'il rentrait à la maison, il rentrait du travail avec sa petite sacoche, le fonctionnaire, c'est là. Tout, gentil, le petit Tunisien marié à la marocaine. Il rentre comme ça. Dès qu'il rentrait, sa femme, chérie, où tu vas? Je pose le. Ok, tu sais où tu dois aller, hein? Oui, chérie, je pose. Hop, la cuisine. Il est à la cuisine et il veut faire la vaisselle. Il était là, en train de frotter les. Écoute jusqu'au bout le Moussa.
Et il était là en train de faire, et il frotte, première assiette, deuxième assiette, troisième assiette, les casseroles, les machins. Le lendemain, il rentre avec la sacoche. Il rentre pour... Chérie, où tu vas? Je pose la sacoche, chérie. Vite! À la cuisine? Le type, il n'en pouvait plus. La chamane sortait tous les soirs. La chamane sortait, il n'en pouvait plus. Et tous les jours, il était là-bas, aimait le savon, aimait le truc, et machin. Il n'en pouvait plus, le gars. Il dit, c'est pas possible. Ma vie, ça va être quoi? Ça va être la vaisselle tous les jours? C'est pas possible. Et il est parti à la synagogue et il a vu le rabbin là-bas. Il y avait le rabbin il était là-bas. Il a dit, je suis adorable, le rabbin, ils ont toutes les réponses à tout, les rabbinim. Réponse à tout. Il a dit, Rav, regardez ma tête. Il dit, oui, c'est pas bien en ce moment. Il dit, j'en peux plus. Tous les soirs, je rentre du travail. Va à la cuisine, fais la vaisselle. J'en peux plus. Je craque, Rav, donne-moi une solution. Il dit, mais attends, mais tu peux pas risquer de comme ça, mon fils. C'est pas normal. Comment c'est possible? Il dit, alors donne-moi une solution. Il dit, écoute, ça fait longtemps que c'est comme ça. Il dit, ça fait des années. Il dit, bon, tu veux pas aller avec la force, c'est impossible, tu veux pas. Tu sais quoi? Tu vas tout seul. Dès que tu as une minute, tu vas te dire, comme ça, comme si tu es devant ta femme. Tu te fais comme si tu es devant ta femme, et tu vas te préparer à être devant elle le jour J. Et tu vas te dire, ça suffit. Il n'y a plus. Tu as compris? Et le type, il va au travail tout d'un coup. Les mecs, ils sont pas là, ils sont dans son bureau. Et il dit, ça suffit. Il n'y a plus. Et tout le temps. Il sort dans la salle de bain, sa femme n'est pas là. Peut plus. Et il sort comme ça pendant une semaine, 15 jours. Il dit, Rav, je sens que je suis prêt là. Il dit, t'es sûr, mon fils? Il dit, ouais, je suis préparé. Fais-moi devant moi. Il dit, voilà, je vous le fais, Rav, je vous le fais. Ça suffit, j'en peux plus. Il n'y a plus. Comme ça. Il dit, ouais, t'es prêt là, tu peux y aller. Et le soir, il rentre, avant de sonner à la porte, il prend son souffle, il sonne, la femme est l'ouvre, il va avec sa sacoche, il dit, où tu vas? Non, chérie, je pose le. Il dit, va à la cuisine, tout de suite. Il dit, oui, chérie. Il va à la cuisine, il est avec les trucs. Et là, il dit, je vais le faire. Il dit, j'en peux plus, ça suffit, il n'y a plus. Sa femme arrive, il dit, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il n'y a plus de savon. Je comprends le problème, il est là. Alors, chaque couple avec lui-même. Ah, avec les Marocaines, c'est impossible. Il y a des femmes avec lesquelles tu ne peux pas. Trop dur. Bezrat Hashem, on parlera du couple. On parlera de la vaisselle un autre jour. Bezrat Hashem. C'est tellement vrai. Alors il reste 10 minutes. Comment? Bon, on va essayer de faire en 10 minutes ce que je voulais dire après maintenant. On continue. Donc ensuite, Moshe Rabbeinu il grandit. Moshe Rabbeinu, on l'a vu la semaine dernière, il se sauve. On l'a vu la semaine dernière? Je sais pas. Moshe Rabbeinu, il va à l'âge de 20 ans sortir voir ses frères. Vayar Besiblotam. Et il va tuer l'Égyptien. Après avoir tué l'Égyptien, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à Midian. Ul Kohen Midian, Sheva Banot. Batabona, Betilena, Betimena, Yatagrchetim, Jashkot Sonabien. De Moshe Rabbeinu et de Tzipora, c'est l'exemple dans la Torah du Zivug. La Gemara dit en mode Katan. Isha le ish me'et Hashem. Une femme à un homme, c'est l'Akadosh Baruch Hu. Zivugim, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire dans la Gemara. C'est pas une blague. Vous connaissez l'histoire dans la Gemara lorsque la Matatron a dit à Rabbi Akiva au Bitarfon, elle lui a dit, cette romaine là, ouais, c'est une matrone, pas étranger. C'est une matrone romaine, une bourgeoise romaine, elle a dit à Rabbi Tarfon, je crois. Elle lui a dit, depuis que Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il a répondu, mais avec Zivugim. C'est lui qui accouple, qui donne, qui marie les gens. Il dit, ah, c'est ça qui fait Dieu, elle commence à rigoler. Il dit, c'est ça qui fait Dieu depuis qu'il a créé le monde. Mais moi je pourrais le faire. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi je vais le faire, tu vas te prouver que je peux le faire. Reviens, tu verras, je te prouve. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris 500 avadim, 500 femmes, 500 hommes, serment. Elle a dit, regarde, toi, tu vas avec elle, toi, tu vas avec lui, toi. Elle les a mariés comme ça. Une semaine après, c'était la guerre dans le royaume. Ils sont tous revenus. Lui, il avait le pied cassé, l'autre, elle avait le machin. C'est une Gemara, d'accord? Et là, Rabbi Akiva est venu, elle appelait Rabbi Akiva ou Rabbi Tarfon, elle lui a dit, viens. Mais Khila, je me suis trompé, tu avais raison. C'est impossible de faire une chose pareille, que Dieu qui peut faire une chose pareille. Alors c'est pas, on n'a pas le temps de rentrer dans les liens de Zivugim,
essayer de, on va toucher un petit peu Genre, c'est le départ. entièrement les zivugim. Que Mina Shamaim. Kadosh nous avec Zivugim. Si tu fais un tirage au sort, genre, tu peux Alors non. et tout, et ben, ça peut être. Non. Là, le cours d'aujourd'hui, le cours ça va pas être de savoir comment on va choisir les roulés. On va juste parler en grand, d'accord? Parce qu'on n'a pas le temps de développer. D'accord? Oui? Tu me le permets? Non, ça marche pas comme ça. Alors, ouais, d'abord, on va voir que ça vient de Me'et Hashem. D'accord? Et après, on verra nous qu'est-ce qu'on a à faire dedans. C'est bon? Maintenant, c'est Me'et Hashem. Isha le Ish, Me'et Hashem. C'est bien d'Akadosh Baruch. C'est bien de Dieu lui-même. Maintenant, il disait Chachamim, l'exemple de cela même, c'est qui? C'est Moshe et Tzipora. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il va arriver à Midian. Maintenant, lorsqu'il arrive à Midian, il voit les bergers en train d'embêter des jeunes filles. Ces jeunes filles vont être jetées dans le puits. Les bergers vont vouloir tuer les jeunes filles. Les filles de Tzipora, des filles de Yitro. D'où on sait qu'ils voulaient les tuer. Lorsque les filles reviennent chez leur père Yitro avant l'heure, Yitro il leur dit mais qu'est-ce que vous faites aussitôt? Qu'est-ce qu'ils répondent? Non, il y a un Égyptien, Dalo Dala Lanou. Il nous a tirés. Mais Lanou, ils disent, nous. Il nous a sauvés du puits, on allait mourir, il nous a sortis du puits. Donc il les a sauvés. Maintenant, en vérité, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est arrivé, il ne savait pas, il ne connaissait pas Tzipora, il ne savait pas que c'était sa femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait en vérité, Moshe Rabbeinu? Il a sauvé son zivoun. Lorsque maintenant Moshe Rabbeinu arrive chez Yitro, on a vu la semaine dernière, Yitro, qu'est-ce qu'il fait avec Moshe Rabbeinu? Il le jette en prison. Pendant combien de temps? 10 ans. Mais là-bas, il va mourir, Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui va aller nourrir Moshe Rabbeinu? Tzipora. Mais elle ne va pas maintenant nourrir Moshe Rabbeinu Tzipora parce qu'elle veut se marier avec lui, parce qu'elle a un Karatatav, parce qu'il l'a sauvé, donc elle a une gratitude envers lui. Maintenant, Tzipora, qui elle va sauver en vérité? Son futur mari. Donc déjà, le Khatan, il a sauvé la Kala, et la Kala a sauvé le Khatan, sans le savoir. Plus que ça, lorsque Moshe Rabbeinu il a 3 ans, et il est dans le palais de Paro, tout d'un coup, son grand-père adoptif le prend dans les bras, et il fait tagada avec son petit-fils adoptif. Tu te rends compte, Moshe Rabbeinu sur les bras de Paro. Il fait tagada, les chevals, ouais. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu tout d'un coup? Il prend la couronne de Paro, il la met sur sa tête. Et là, tous les Yohatzim qui sont là, tous les conseillers, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, il faut le tuer, c'est Mashiach, c'est lui le Mashiach, il faut le tuer. Il veut la royauté, c'est le Mashiach. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il y a 3 Yohatzim. Qui c'était? Eyob, Bilam et Yitro. Eyob, il n'a pas parlé. Il a eu tous les premiers qu'il a eu après. Bilam, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Yitro? On va pas tuer un enfant. Un enfant, il a tiré parce qu'il brille. Mets devant lui du charbon, mets devant lui de l'or, tu verras ce qu'il va prendre. Et qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le charbon. En vérité, qui c'est qui va sauver son futur gendre? Yitro. Vous avez vu comment Kadosh Baruch Hu il fait? Qui va sauver son futur gendre? Yitro. Plus que ça, même de son vivant. Moshe Rabbeinu il va devoir mourir parce que le serpent va le manger jusqu'à la Brit Mila, parce qu'il a fait la Brit Mila à ses enfants. Qui va le sauver? Tzipora, sa femme. Il dit l'exemple même de ce que dit la Gemara. Isha les Ish Me'et Hashem. Une femme à un homme, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Tzipora et Moshe. Parce qu'en vérité, une personne, quand elle prend du recul, après coup, à comment il a connu son conjoint, comment elle a connu son conjoint, on verra des choses extraordinaires. Demandez à vos parents, demandez à des gens qui sont mariés, comment il a connu votre maman, votre papa, comment ils se sont connus, comment ça s'est passé, comment. C'est des histoires de dingue. On a chacun notre histoire. Tu vas compris? Non, même dans les Shidduchim, tu verras qu'en vérité, l'autre était voisin de là, l'autre il connaissait celui-là, l'autre il était machin, l'autre. Il y a toujours des histoires de fous, toujours des histoires de dingue. Vous avez dit qu'il était derrière le conseiller de Paro. Ouais. Jusqu'à quand? Parce que si. Je m'ai entendu ce que tu as dit au début. Yitro, c'était conseiller de Paro. Ouais. Mais jusqu'à quand il est resté conseiller de Paro? Jusqu'à qu'après il a renié la Vodazara. Mais comment c'est avant? Il a pas reconnu Moshe quand il est venu. Non, il avait 3 ans, Moshe Rabbeinu, il avait 25 ans. Quand il avait 3 ans, il est parti Yitro. C'est-à-dire Yitro, Ouais. quand Moshe était petit. Oui, c'est sûr. Vous avez compris? Donc on prend une chose par rapport au Zivoug. On continuera Bessar Shem Bien, d'ailleurs on fait un cours sur le Zivoug, mais je fais un autre cours la semaine prochaine. Bon. Voilà. En tout cas par rapport aux Zivougim, on comprend une chose, que les Zivougim c'est Me'et Hashem. Comment tu vas rencontrer, pourquoi tu vas rencontrer, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe. Akadosh Baruch Hu avec Zivougim. Maintenant, ce qu'on verra dans les autres semaines, c'est qu'alors nous on est quoi? On est passif. On doit attendre. Chaz v'shalom. Comme on sait, Gemara dans Masechet Sota, on peut avoir plusieurs Zivougim. On a plusieurs Zivougim.
Il y a Zibouk Rishon, Zibouk Sheni, avec ici on a 7. C'est quoi? S'il y en a plusieurs, c'est qu'en vérité tu peux le perdre. C'est qu'en vérité tu peux passer à côté. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est vrai que le Zibouk Simet Hashem, Avalidi le Rambam, dans Shmona Prakim la Rambam, Akol B'Yit Shamayim Chutz Mirat Shamayim. C'est qu'en vérité tout vient d'Hachem sauf les Yirat Shamayim. Maintenant, on a l'impression quand on lit ce qu'il dit le Rambam, ce que dit la Gemara, qu'en vérité que tout vient d'Hachem, on a une petite part nous dans la vie, c'est quoi Yirat Shamayim? Non, on parlait d'Yirat Shamayim, c'est l'Anachon. Non, comprends une chose. Akol B'Yit Shamayim Chutz Mirat Shamayim, c'est Akol, c'est tout le reste. Aval Yirat Shamayim, mais c'est tout. Parce qu'en vérité, tout est relié à Yirat Shamayim. Tu comprends ce que je veux dire? Tout est relié à Yirat Shamayim. Lorsque maintenant tu vas avoir un travail, imagine maintenant, pas moi, mais un homme, on propose un travail. D'accord? On lui dit, écoute, j'ai un travail à Saint-Tropez, tu vas être responsable d'une usine de top modèle, d'accord, pour construire des robes pour top modèle. Il n'y a que des femmes, tu as 50 femmes. Tu gagnes 8 000 € avec la voiture de fonction, les fêtes. Maintenant, il a un autre travail, le type, à 4 000 €. Travail normal à Paris, quand il fait gris, il pleut, d'accord, normal. Bon, c'est. Qui tu choisis? 4 000 ou 8 000? Là, ça dépend de tes Yirat Shamayim. Si maintenant le type il dit, moi je vais à Saint-Tropez, t'inquiète pas, je verrai rien, je suis tzaddik, il n'y a pas de problème. Et si maintenant il va à Saint-Tropez et il tombe à des choses, c'est à cause de qui qu'il est tombé? Ah oui, il manque de Yirat Shamayim. Tu veux pas dire que c'est Hachem, tu as manqué d'Yirat Shamayim. Donc le fait que tu vas gagner 8 ou 4 000 €, ça dépend de qui des fois, ça dépend de ta Yirat Shamayim. Je vais raconter une anecdote et on termine dans Hachem. Même là où tu vas habiter, la maison que tu vas choisir. Quand j'étais jeune à Bref, on habitait sur Ouziel et on avait donc un couple d'amis aussi, comme ça, qui étaient jeunes. Et la maison, pas la maison, dans le même palier, ouais, la dira juste à côté de chez nous, la personne déménageait, donc c'était libre. Et c'était un très bon copain. Alors quand on a vu que c'était libre, j'ai appelé, j'ai dit, regarde, viens visiter, ce serait sympa, tu viens habiter à côté de chez nous, vous venez habiter à côté de chez nous, c'était un couple. Ils sont venus. Alors quand tu vas visiter une maison, qu'est-ce que tu regardes tout de suite? Les installations, la moisissure, le machin, le soleil, pas le soleil. Elle était en train de regarder où mais sont les machins, et lui, il était à la MRP7, 2 mètres. Il était en train de. À un moment donné, il me dit, qui c'est qui habite là en face? Parce que c'était vraiment collé les maisons comme ça. Tu sais, Et en face juste à côté de chez nous dans l'immeuble, ça n'est pas chez moi, mais ça venait chez lui. Elle est toujours là d'ailleurs, sur Ouziel. C'est une femme qui fait. Comment on appelle ça pour. Non. Non, comment? Non. Bon, bref, on a compris. Non. Bon, pour les femmes, d'accord, pour sa belle. Esthéticienne. Je ne sais plus le mot en hébreu. D'accord, enfin en français. Esthéticienne, c'est une esthéticienne. Maintenant, elle est toujours là, la femme. D'accord, elle a pris un peu d'âge, il y a 15 ans. Mais malheureusement, elle oublie très souvent de s'habiller, quoi. C'est la cata, d'accord. T'as Saint-Tropez, abaï vegan. Mamache. Et lui, c'était en face de son salon, en face de chez lui, quoi. Et je lui dis, non, c'est une femme comme ça, mais bon, la vérité, c'est vrai, c'était rare qu'elle sortait dans son truc, que pour fumer, que pour truquer. C'est quoi? Il est sorti tout de suite, le mec. Je dis, non, ça m'intéresse pas. Je dis, mais quel rapport? Il faut m'aider un rideau, mais un machin, mais un truc. Ça m'intéresse pas, il est parti. Vous entendez? C'était quoi son moteur à lui? Quand il cherche une maison, qu'est-ce qu'il cherchait? Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, bien fait, mais c'est Yirat Shamayim. Nous, on va voir là, ce truc, le machin, comment c'est grand. Yirat Shamayim. Donc, même l'endroit où tu vas habiter, des fois, ça va dépendre de Yirat Shamayim. Donc, la chose la plus grande, c'est quoi de son zivou? Qu'est-ce qu'un garçon il cherche chez une fille? Tous, on cherchait quoi? C'est midot. Mais est-ce que tu cherches ces midot ou bien c'est midot? Il y a plusieurs midot. C'est mesure extérieure ou c'est midot intérieure? Sinon, ce tu regardes chez une fille, c'est midot extérieur. Ça manque de Yirat Shamayim. Alors après, te plains pas. Vous comprenez? Continue la semaine prochaine, les autres.